Bonjour à tous, nous sommes le mercredi, n'est-ce pas, Monsieur Elias? Oui. Nous sommes mercredi, donc pour ne... Today's Tuesday. Today is Tuesday, yeah. Tu sais, si on devait le dire en anglais, on aurait su plus rapidement. Papa Claude, Abelembrio, this morning, sitôt. Aïe. Boba. Alors, donc, j'ai failli dire Paratao. Allez, nous sommes donc dans la matinale de la télévision togolaise et c'est toujours un plaisir extrême de vous retrouver, chers amis. Merci d'être en notre compagnie. Rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore totalement réveillés. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des partages d'expériences sur ce plateau. On va répondre à un témoignage. Bachana est fin prêt. Oui, vous savez que quand on carême, c'est là où la sagesse augmente encore plus. Donc, normalement, aujourd'hui, la affaire de conseil qui va sortir de la bouche de Bachana, là, ça sera à écrire dans un livre saint. Le livre saint de Bachana. En 3020, ce livre sera étudié. La Bible a été écrite, vous étiez déjà né, monsieur Animal? Non, n'est-ce pas? Bah alors, donc en 3020, les livres de Bachana, les livres de sagesse de Bachana seront étudiés à l'université de Dimbokro. T'as pas une idée de Lhasa par hasard? Non, non, Dimbokro existe. C'est en Gambie. Je dis, tu as quel problème avec Gambie, moi? Okay. On t'a préparé quelque chose avec un mégambien ou something like that? Non, c'est un pays. Ok, la Gambie, c'est dans quelle Afrique? Afrique de l'Ouest. C'est Afrique de l'Ouest. Hein? Gambie. la Gambie. Hein. La Gambie. On parle de la Gambie, Ouais. dont la capitale est Tréporia. La capitale est? Je voulais chercher parce que. La capitale de la Gambie est Tripolia. Tripoli est devenue Tripolia. Et c'est en Gambie. Bah écoutez, on ne change pas. Bon, on ne change pas. Donc on est là, on est dedans comme ça. C'est un plaisir extrême de retrouver, comme je le disais. Et aujourd'hui, en tout cas, on va encore parler de plusieurs choses. Vous avez posé beaucoup de questions ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses qui ont fait qu'on n'a pas pu répondre à ces questions-là. Donc on va essayer quand même. On a essayé d'en piocher deux. Et Bachana pourra vous répondre. Et puis ensuite, après, nous terminerons avec les sages conseils de notre très cher coach Magloire. Bonjour la famille, vous allez bien? Super. Super. Tout le monde a bien dormi? Ça peut aller? Non, mais ça va. Estelle m'a bien. J'ai passé. Je ne sais pas s'il faut que je le dise encore. Non. J'ai passé une nuit féerique. Ouais. C'est ça. Une nuit Féerique, c'est pour dire quoi? enfer. Une nuit enfer, genre. Pépé, non. Oh, Gakpo, you know, like Gakpo. iron. I know, mais je ne vois toujours pas. C'est-à-dire que le sommeil était de... Était féerique, c'était en même temps, c'était, ouais. Mais c'était en fer. Ouais, c'était féerique, comme je dis. Et puis, Il y a Gakpa, les Zodi, alors. non, pas forcément sur le feu, mais c'était vraiment féerique. Je continue pas mon mot. Donc, voilà, j'ai passé une excellente nuit, très très belle nuit d'ailleurs. J'ai rêvé de plusieurs personnes. Et hier, j'ai fait la rencontre de la région de Kara. Tu as fait la rencontre de la région de Kara. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tu sortais, tu passais, et puis la région de Kara est venue venue à dire toi. bonjour, moi c'est la région de Kara. Oui, j'ai rencontré donc des gens de Kabylie, et la région de Kara. Donc c'est une rencontre avec la région de la Kara quand même. Attends. Vous savez, donc avec la région de la Kara, nous avons eu à explorer beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et Super vu, là. sincèrement, je salue toute la région, tous ceux qui nous suivent parlez à d'une Kara, région des vous femmes. toutes qui êtes actuellement dans la région de la Kara ou ailleurs, c'est-à-dire ailleurs de la Kara, je vous salue. C'est avec un grand et immense plaisir que je vous salue ce matin. Soyez Salut. karatisés. Oui. Bien. Bonjour, monsieur Honda. Bonjour Aïcha. Il y a un silence qui a circulé comme ça. En fait, le souci, je vais te l'expliquer aujourd'hui. Enfin. C'est qu'en général, on se dit toujours, on a tout vu avec Elias, donc nous sommes un peu blindés. Et quand on vient, on se dit, bon, il va encore nous faire, et puis bon, basta.
Désolée pour ce mot. Mais chaque jour avec toi, c'est une nouvelle phase. C'est-à-dire que you renew yourself every day. Today, là, ce matin-là, franchement, je me suis dit, on a tout eu avec toi. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Bon, rien, quoi. Donc, Elias, vas-y, parle. Mais du coup, comme quoi, oui. Mais c'est une expression. Hein. Oui, oui. Rencontre de la région de... Vous savez, quand vous rencontrez un ressortissant d'une région, vous rencontrez la région. Non, c'est pas vrai. Vous avez parlé de Bachana, dont le livre sera étudié en 3020. Et donc, votre dictionnaire sera utilisé dans la même université? Moi, je suis en train de jeter les bases. Et nos petits-enfants, nos enfants de nos petits-enfants pourront en bénéficier. On ne dit pas nos enfants de nos petits-enfants. On dit... les enfants de nos petits-enfants. Oui, voilà. Merci beaucoup. C'est-à-dire les enfants, les petits-petits-enfants qui vont venir après. Ouais, donc on pourra leur étudier, on pourra leur enseigner tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de jeter comme base. Parce que le français est malléable. D'accord. Alors, donc, vous avez une petite histoire pour nous ce matin, M. Wanda, pendant que notre belle Semifa va nous faire une belle démonstration de défilé de mode. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est parti. Oh, voilà. On ne t'accepte pas sur l'été. On ne va pas l'accepter sur l'été. Et pourquoi? Ce qu'elle a fait au début, là, c'est quoi? Mais si, ça se fait. C'est pour un match de football? Non, mais ça se fait aussi. Si vous avez envie de montrer un peu votre maestria sur le thé, vous le faites. Ah ouais, c'est vrai. Exact. Alors donc, on en revient à vous, Monsieur Honda, vous en faites pas, vous êtes habitué, c'est Elias. Vous avez passé aussi une nuit phosphatienne hier. Lui, il a passé une nuit féerique. Féerique. Pour vous, c'est phosphate. Phosphatine. Ok, bonjour Aïcha. Diamant. Non, diamant, là, c'est moi. Wow. Ok, bonjour à tous. Bonjour, très chers téléspectateurs à la maison ou au boulot. Je vous remercie. Moi, j'aimerais les remercier aujourd'hui pour toutes ces attentions qu'ils nous portent chaque jour. Ils sont scotchés à leur poste téléviseur pour nous suivre. Ils participent à l'émission chaque fois. Moi, je les remercie sincèrement parce que sans eux, nous ne sommes pas là. Sans nous, nous ne sommes pas là. Non, on chemine ensemble. Oui. Donc, je vous remercie aussi à l'équipe parce que, en fait, vous êtes une force pour nous tous. Vous êtes là pour nous soutenir. Spécialement adressé à Elias. Donc, allez-y, n'ayez pas honte. Non, c'est à toute l'équipe, en fait. Même jusqu'aux réalisateurs, cadreurs qui sont tout le temps avec nous, qui viennent très tôt. Je leur dis chapeau, en fait. Moi, j'ai remarqué quelque chose quand même. Quand les gens ils disent bonjour à tous, ils n'attendent pas qu'on réponde. Bon, je ne suis pas d'accord. Okay. Par exemple, je voulais répondre à son bonjour quand il a dit bonjour à tous. Répondez. Et le temps de répondre, il a dit je voudrais. Tu vois, il n'a pas laissé le temps de pouvoir mettre ma bouche dans son parlement. Moi, je ne suis pas d'accord. Répondez-lui. Il peut redire le bonjour pour que je revienne. Ok, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Wanda. Ravi de te voir aujourd'hui. Ravi de partager. Ravi de partager. Bon, moi, en même temps, je ne comprends pas pourquoi on doit aller dire plaisir. Parce qu'il y a le ravi qui est à côté, non? Autant le prendre et ajouter le partager. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne me comprend pas des fois. Vous savez, c'est une phrase, on dit... Donc, s'il avait dit enchanté, vous allez dire enchanté, partagé. Voilà. Enchanté, il y a chanté, le enchanté. Le enchanté. Donc, vous pouvez dire en même temps enchanté. C'est quoi? C'est en fait, c'est le suffixe. Non, mais attendez, est-ce qu'on a le temps, franchement? Oui, on a du temps. Alors, c'est le suffixe. C'est suffixe. De l'adverbe chanter C'est le suffixe. Qui est placé là pour conjuguer, en fait. Qui est placé là pour conjuguer le verbe à venir. C'est-à-dire, je sais que, désolé, ce matin, c'est franchement beaucoup de français dans ma tête. Donc, vous savez, enchanté. Enchanté, c'est un mot composé. Vous savez, l'origine, c'est grec. Là-bas, ils disent enchantia. Et... Ah, Seigneur. Les gens, ils me croient jamais quand je parle. Les gens, ils croient jamais. Tu as dit la Bible est étonnée, c'est quel passage? En fait, elle a voulu dire... Des fois, je suis sûre qu'on sait qu'on est tous créés par Dieu. Hein. Voilà, merci. Voilà. Qui est le on là? Non, faut pas encourager ça. Absolument pas. Les enfants sont en congé, donc ne suivez absolument pas tout ce que tonton Elias dit. C'est pas vrai. Je vous en prie. Ah oui?
C'est pas vrai. Non, mais vous faites de moi un menteur comme ça devant la nation. Bon, je dis ce que je dis, c'est que le français, il est flexible. Il est comme ça, ouais, malléable et tout. Moi, je préfère le mot malléable. C'est parce que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Okay. Enchanté, par exemple, comme je disais, j'étais en train de décortiquer en fait le mot enchantia à tous du grec, le grec, enchantia. Et donc, il a fait du chemin. Vous savez, les sages, là, ils ont traversé la planète et ils ont donc ramené le mot. Et c'est normal. Et nous, par exemple, nous, on a le devoir aujourd'hui d'éclairer en fait ceux qui nous suivent. C'est une façon en fait de montrer en fait aux gens que ce mot, c'est un mot fort. Bien. Écoutez, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. On ne va pas s'en sortir, donc on va revenir peut-être tout doucement sur la planète nectarienne et ne pas traverser la Grèce pour arriver. La Grèce est sur quel continent? Alors voilà, par rapport à la Grèce, en fait, il y a la Grèce de vidange. D'accord. Le pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de M. Simon Akota, qui est mon cadreur et qui me fait face. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Papa Claude Dieng, d'être en compagnie de Bachana et du seul réalisateur béninois de tous les temps. Nous avons parlé de M. Jack Eklou himself avec ses beaux cheveux. Il va falloir qu'on vous montre ses cheveux, un de ces quatre, ainsi que M. Foyem et toute l'équipe de l'autre côté qu'on salue grandement, hautement et fortement. Nous allons vous accueillir. Il est important vraiment qu'on puisse mettre de la musique ce matin. Donc même moi, je suis pressée d'avoir le clip du jour parce qu'avec Elias Ataï, nous sommes tous un peu constipés. Allez, c'est parti. To you for everything you do over and over. All the enemy meant for evil, you turned it all to good. You made me a winner forever. It's a marathon. Obukisiati, Ijalabama, Otim Nobima. It's a I'm a kiss at you. I did not be I'm money chachimo. You don't take my heart over and over. Hey. I'm money chachimo. You don't take my heart over and over. Joy giver, you bless me more than I deserve. You've been there for me every step of the way. Azama, le rocher sur qui je m'appuie. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. It's a marathon. Obuki siadi. Ijalabama. Antinobima. It's a marathon. You don't take my heart over and over. Hey. I'm money touching more. You don't take my heart over and over. I'm money touching more. You don't take my heart over and over. Hey. I'm money touching more. You don't take my heart over and over. Chimarobimo, Tatanzambe, Onyamekesi, Jehovah Jireh. Chimarobimo, Tatanzambe, don't take my heart over and over.
Voilà, c'était donc pour vous Chidinma du Nigeria en featuring avec Indira du Cameroun. Over and over pour dire que Dieu est au-dessus encore et encore. Il fera encore et encore. Il va falloir quand même que nous puissions inclure M. Elias Ataï dans nos requêtes et dans les requêtes de tous nos frères nous sommes en carême. Hein, voilà. Donc pour les catholiques, ça s'est terminé la semaine dernière, le vendredi dernier plus précisément, mais le carême continue au niveau de la communauté musulmane et on se... Oui, il reste 9... Et on compte, hein. Bah, c'est vrai. Moi, je continue avec eux. Hein. Je continue avec eux. C'est ça, je les soutiens. On ne mange pas jusqu'à... Voilà. Tu sais qu'il ne faut pas me prendre au mot. Hein. Tu ne manges pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous ne mangez pas. Aujourd'hui, tu ne manges pas, non? Ok, d'accord, je vous ai pris au mot. Et ben, donc, comme M. Elias Ataï l'a dit, il fait le carême et il ne mange pas et c'est fort aise. Mais quand même, avec lui aujourd'hui, nous allons partager une pensée. Ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas gracié d'une belle pensée, donc on est pratiquement sûr qu'il va nous envoyer un proverbe gambien. Non, pas gambien, mais un proverbe quand même. Proverbe burundais. Ah, enfin, vous êtes arrivé. De la Burundi. Ah, ok. Les enfants, on ne dit pas on dit pas la Burundi, on dit un proverbe du Burundi. Et quelle est la capitale du Burundi? Oh non, mais attendez, c'est cette question. C'est pas une expression. Quelle est la capitale du Burundi? Oui. Du Burundi. Alors, je sais pas si on a un peu de temps. Non, on n'en a pas. Allez-y pour le proverbe. J'adore cette question. Proverbe africain. Je vous amène donc au Burundi pour la pensée. Le proverbe africain d'ailleurs, ça dit, pardon, il ne faut pas prendre les mots dans les mots là, comme ça, parce que le premier mot qui va venir, je sais que vous allez vouloir commenter, mais c'est pas. Commencer, donc, ouais, de toute façon. Ça dit, le buveur ne sait pas que le vendeur de bière a peiné. Je vais encore être plus clair. Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane, donc pour être complet, a peiné. Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Voilà. D'accord. Bachana? C'est le proverbe burundais, je rappelle. Monsieur Honda, ça va aller? Non, ne vous en faites pas. Bachana va ouvrir le bal pour vous. C'est simple, les jeunes. Micro? Alors, le buveur de bière de banane ne sait pas que le vendeur... voilà. Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Voilà. D'accord. C'est ça. C'est donc le proverbe de ce matin, un proverbe burundais. Exactement. Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Dites-nous ce que vous en pensez. On commence avec Bachana. Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Je profite pour saluer la population de... Kara? Non, Legbasito à Goveme. C'est vrai, ce proverbe-là, parce que celui qui bénéficie de quelque chose, qu'il n'a pas eu à travailler pour ça, ne saura jamais que ça a été dur. C'est tout comme un enfant. Son papa a travaillé durant toute sa vie. Papa meurt, il hérite des biens de son papa. Il n'a jamais su comment ça a été difficile pour papa. Il y a de ces genres de proverbes-là aussi chez moi. Qui dit, quand on te transporte, tu ne sais jamais,
tu ne sais jamais que, c'est-à-dire la destination... est longue, hein? Oui. Ouais, je connais. Oui. Je connais. Ça, on dit chez nous. Bazouane, il y en a. C'est ça, Adjaï de Chobol. Adjaï, c'est une localité vers... Adjengré, oui. Vers Sokodé, là. Oui, Oui. que je connais bien. Non. Ouais, je connais Adjengré. Donc, Est-ce qu'on a dit Adjengré? Adjengré et Adjengré. Donc, quand les autorités nous sortent d'une situation, nous, on en bénéficie, mais on ne sait pas leur souffrance. C'est ça. Première explication du jour. On rappelle le proverbe pour vous ce matin. Le buveur ne sait pas que le vendeur de billets de bananes a peiné. Votre choix. Oui, allez-y, monsieur Wonder. Ok. Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Bon, moi, j'aimerais parler plus de la gratitude. Les enfants sont en congé, ils sont à la maison, ils nous regardent. Moi, j'aimerais dire aux enfants que les parents, tous les jours, sortent, ils vont au boulot, ils font de l'effort pour pouvoir les nourrir, ils font de leur tout possible sous la pluie, sous le chaud soleil, ils se battent pour pouvoir donner un espoir à ces enfants, alors qu'ils soient reconnaissants envers leurs parents, parce que cette peine que leurs parents se donnent chaque fois, c'est pour eux, c'est pour leur donner de l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'était un message spécifique. Hein. C'est moi qui l'ai mis dans la bouche de M. Wanda pour toi. Voilà. Le buveur... Ne sait pas. Je suis parent de Semifachi, sa mère, tout le monde sait ça. Voilà, c'était un message important pour elle. Alors, le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Yeah. Merci pour ton message. Ah, il est passé. Ah, il est passé. Moi, j'irai sur cette expression courante de nos jours, même prière que lui. Quand on voit quelqu'un de loin qui est bien assis, on dit même prière que lui. Mais tu ne sais pas ce qui est caché derrière cette réussite-là. Parce que il y a assez de personnes qui sont passées par assez de difficultés, mais quand ils sont dehors, on voit autre chose. Et il y en a qui sont bien, c'est-à-dire qui ne sont pas bien à l'aise financièrement et tout, mais chez eux, c'est très, très nickel. Donc, moi, la morale du message que M. Elias nous a donné ce matin, c'est il ne faut pas juste se jeter dans une conclusion pour se dire « Ah, mais on est Tony ou Tony ». Parce que des fois, toi, tes souffrances sont moindres que les siennes. Et quand toi, tu es bien à l'aise, peut-être lui veut bien être comme toi. Déjà, le sourire que tu as, lui, il a assez de soucis, il n'arrive pas vraiment à l'extérioriser, donc il est contraint d'être toujours triste. C'est vrai que c'est un choix, mais c'est les aléas de la vie. Donc, bien cogiter sur ce qu'on regarde, sur les conclusions qu'on veut prendre, parce qu'il faut vraiment réfléchir avant de dire « Amé à Tony ou Tony ». Donc, plus se concentrer sur ce que tu as, vise bien en fait ton objectif et puis vas-y, travaille en fonction. Parce que tu ne peux pas vraiment... je dis part d'un exemple, tu ne peux pas avoir un DG quelque part et puis dire égal ici, on est ici, donc même prière que lui. Fais-toi ta prière à part, concentre-toi, vis ta relation avec Dieu, travaille en fonction pour avoir ce que tu as. Donc moi, c'est là-bas je m'arrête. Voilà, ce message depuis le Bénin qui dit bonjour le plateau. Bonjour. Pour le proverbe du jour, retenons simplement que le profiteur est sans pitié. Merci, c'est son explication. Bonjour le plateau. Bonjour. Pour moi, je voudrais demander à M. Elias pourquoi il ne donne pas de proverbe togolais et c'est toujours la Gambie. Aujourd'hui, on n'a même pas eu la Gambie. Hein. Aujourd'hui, on a eu le Burundi. Exactement. Burundi. Donc, c'est un traveler. Ouais, Il aime bien, voilà, un explorateur. Il aime fonctionner au travers de l'Afrique et du monde entier. Et du monde entier. Mais on a eu un proverbe, hein, on l'a eu en thème. Bachana l'a dit. Voilà, Oui, donc... oui. Et puis j'ai remarqué que tous ces proverbes-là se retrouvent partout. Ces mêmes phrases-là, peut-être dit autrement, dit différemment. Mais voilà, c'est une grande famille, l'Afrique.
Et vous aurez un proverbe. Un proverbe, voilà. J'ai pas compris. Il y aura le problème togolais. Un proverbe De la région de la de- région Kara, Ok. ou Bassar. Bassar est dans Kara, je rappelle. Attendez, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je confirme. Bassar et d'Ankara. Oui, je confirme. Alors, par rapport, je peux donner mon Allez-y. point de vue. Bien sûr. Alors, j'ai écouté tout ce que vous avez dit et c'est extrêmement bien. Vous avez tout dit, hein, sincèrement. Mais j'ai une question à poser, surtout par rapport à l'intervention de M. Wonder. Mais est-ce que l'acheteur, est-ce que le client donc, de bière doit être reconnaissant quand même vis-à-vis du vendeur? Parce que lui, il est venu avec son argent pour acheter un service et ça s'arrête là en fait. Est-ce qu'il doit être reconnaissant? Est-ce qu'il doit, je sais pas. Donc c'est une question que je vous pose. Hein. Ok, moi je dirais que le client doit être reconnaissant parce que l'argent en soi ne produit pas la boisson. Il y a un papa qui disait C'est parce "Na que j'ai avec domele les doua." feux, hein, j'allais dire feu. Je tue les gens rapidement ces temps, c'est désolé. Oui, c'est un peu. Ah, c'est un feu? D'accord, feu. Donc, il disait que ne adomele doua et gâté noisi au million te noisi au matin million la bena ne ve kusiwane. Alors ne ve pratiquer vanayo. On va On la domele quoi. rapidement l'expliquer en français. Donc, quelle qu'en soit la somme d'argent que tu possèdes, tu ne peux pas envoyer cette somme-là d'aller te rendre un service. Ça veut dire que nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants envers, même que ce soit chez le vendeur. C'est vrai que nous amenons notre argent. Mais si le vendeur n'est pas là pour faire la production, nous ne pourrons pas acheter. Donc, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, bon, moi je vais donner un exemple d'Ardar. Aujourd'hui, nous tous nous courons chez Aïmolotor. Mais nous savons que si Aïmolotor ne prépare pas la nourriture, Aïmolo c'est wache en fait, grillé haricots. Voilà. Donc, si elle ne prépare pas, quand tu seras au travail, tu as famille là. Tu vas pas pouvoir manger quelque chose, tu vas garder ton argent en poche. S'il n'y a pas de restaurant aux alentours, parce que l'Africain aime manger. Donc, s'il n'y a pas de restaurant aux alentours déjà, tu ne vas pas pouvoir manger, tu vas garder ton argent dans la poche. Donc, quelque part, il faut être reconnaissant. Dans certains quartiers, nous avons des dames spécifiques chez qui on achète à manger. Mais le jour où elle est souffrante, on se dit, oh merde, pourquoi elle n'est pas là? On sent quelque chose. On sent vraiment un manque, on sent que, oh, hey, mon toi, ton petit. Après, même des fois, on va la chercher à la maison C'est pour vrai. voir Ah ouais. si elle va bien ou pas. vrai. Si c'est quelque chose qui s'est passé ou tout. Bon, elles sont là, quand tu es tout le temps présent plutôt, à acheter ces jeux, elles deviennent au fur et à mesure une famille. Et quand tu as quelque chose qui se passe, et toi, des fois, même elles reviennent chez toi avec la nourriture, tu t'attends le moins. Donc, quelque part, on doit être reconnaissant parce que non seulement elles sont des vendeuses, quel qu'en soit le niveau, bien le travail qu'on fait. Sur le travail, le gardien déjà fait assez pour ta voiture, au gardiennage, en fait, pour que tu sois en sécurité. Donc, quel qu'en soit le poste, même au boss, tu dois dire merci parce que sans lui, tu ne peux pas avoir ton salaire. Et à ta maman, sans elle, des fois, quand tu reviens fatigué, c'est elle qui met le feu pour toi. Je dis, maman, merci. Aïcha, ici, beaucoup qu'elle nous fait. C'est quoi? Hein? Assure. Beaucoup qu'elle fait, il faut être reconnaissant parce qu'à part son amour qu'elle nous donne, elle nous instruit en fait dans ce qu'on est en train de faire. Je donne de l'amour de ce côté. Hein. Ça va. Amour unidirectionnel. Donc, quelque part, il faut toujours être reconnaissant, même envers Dieu, parce que c'est lui le créateur, sans lui, on ne sera pas. Ouais. Surtout envers Dieu, parce que sans lui, on n'aura pas à manger, on n'aura pas à travailler, on n'aura rien, même pas le souffle de vie. Donc, quelque part, il faut toujours être reconnaissant. Et à tout le C'est monde. exactement ce que je voulais quand même qu'on ressorte, parce que, bon, le proverbe, quand on le prend comme ça, on pense d'abord au premier volet, hein, ce que Batiana et Semfa ont dit d'abord. Et voilà, le profiteur et tout ça, lui, il ne se soucie pas de l'effort des autres. Mais en même temps, moi, je voudrais, quand vous l'avez si bien dit, prendre l'autre côté, de prendre du temps pour dire merci. C'est vrai que, voilà, dans la ville, un peu partout, je ne remarque pas ça trop. Je me rappelle une fois, je suis allé acheter quelque chose chez une dame, une bonne dame, et tellement le truc était, enfin, ce que j'ai acheté était tellement infime que, enfin, c'était pas trop de valeur et tout. Quand j'ai dit merci, elle était choquée. En fait, elle dit, mais attends, pourquoi elle me dit merci?
Ouais, parce qu'elle n'a pas entendu tellement qu'elle s'est dit, ben, pourquoi merci, quoi. Tu es venu acheter, j'ai pris de l'argent, et puis ça va. Mais en vrai, elle m'a rendu un gros service, en fait. Même si c'est un truc de 25 francs, je l'ai acheté, j'en ai besoin, c'est pourquoi je suis allé. Donc, prenons l'habitude ce matin de dire merci pour tout, pour tout. Merci. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'être toujours en notre compagnie. Merci à Jacques Eclou, merci à M. Foyem, à toute l'équipe, à M. Simon, Papa Claude, Bachana. Non, mais merci. Nous-mêmes, on comprend le merci, là. C'est clair. Voilà. Les autres ne peuvent pas comprendre, mais franchement, merci, les gars. À toutes les équipes qui bossent sur la matinale, merci infiniment. On a Bonjour Nectar. Bonjour. Le mangeur d'omelette ne sait pas que la poule a mal aux fesses. Bon. D'accord. Ça, comme la loi. Je te jure. Elle est partie d'un poulailler. Bonjour l'équipe. Bonjour. J'aime le proverbe et que Dieu vous bénisse. C'est Bruno Soou depuis le Bénin, Azové. D'accord. Merci infiniment. Bonjour le plateau. Bonjour. Le proverbe de Elias là est très vrai. L'homme a tendance à minimiser les efforts que l'autre fait pour lui. Je vous assure, des fois, c'est sur des traces de sang que nous arrivons à offrir certaines choses à certaines personnes, surtout aux femmes. Mais elles sont peu reconnaissantes. C'est Amos depuis Ségbé. Et je retourne la même chose, c'est vice-versa. Hein. C'est vraiment vice-versa même. C'est-à-dire que on a cet état de fait qui est la plupart du temps établi, qui est décrié de plus en plus, et ça commence à changer. C'est que vous êtes ensemble, et puis vous avez parlé de traces de sang, c'est pourquoi je vais avec cet exemple. La dame, elle est enceinte et elle va aller accoucher. Elle va accoucher dans les plus dures douleurs possibles, dans une situation, voilà, ma gagne, est-ce que je serai en vie, est-ce que ça va aller, et tout ça. Et puis, elle commence ensuite à prendre soin de l'enfant, éducation et tout ça. Et le père, il est content, c'est mon fils, c'est ma fille. Le jour où l'enfant fait quelque chose de mal, le papa, il se tourne vers la mère pour dire, regarde ce que ton enfant, avec ton éducation, a fait. Donc, vous comprendrez que c'est vraiment vice-versa. Les hommes font très mal et des femmes aussi font mal, un peu. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ah ouais, là, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. En même temps, ceux qui nous ramènent des choses de l'extérieur aussi, il faut leur dire merci, hein, c'est très important. Très important, parce que c'est pas facile là-bas. C'est pas facile. Ouais. Oui. Continue par envoyer. Hein. Salut à tous mes amis de la diaspora. Je vous aime. On va ramener les vieux dossiers. Alors, on a bonjour à vous, la famille. J'espère que vous allez tous bien. Super. J'aime beaucoup ce proverbe-là. Et je suis en train de le dire à ma femme pour qu'elle comprenne que 5000 de ce matin-là. Merci à elle. Monsieur. Pour qu'elle comprenne que 5000 de ce matin-là, c'est dans la souffrance, mais avec le sourire aux lèvres. Elias Ataï, merci. Là, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Mais c'est vrai. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les 5000, c'est pour vous préparer à manger, non? Elle aussi, elle va aller souffrir quand même. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais il faut qu'elle reconnaisse que là où le monsieur a pris les 5000, c'est loin. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous vois très chic ce matin. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler le proverbe? C'est Jean depuis Agoué. Le proverbe, c'est-à-dire le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Voilà. Alors, bonjour Nectar, merci à vous pour la bonne humeur matinale. Je salue tous mes clients. HK Tino, depuis Togo 2000. OK, d'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Un bonjour particulier à Elias. Quand je le vois, ma journée est parfaite. Il est très drôle et je l'aime beaucoup dans sa folie. Et à Bachana, car il ressemble trop... Hein? Non, attention. À Bachana, car elle ressemble trop à ma cousine. À ma cousine. C'est Mefa ou Bachana? Non, mais Parce que Bachana, là où Bachana est, le proverbe dit, le buveur, le téléspectateur ne sait pas que Bachana a mal avec ce message. Adaptation 2.0. Parce que Bachana est tout sauf vraiment efféminé. Ah ouais, c'est vrai. Donc, oui, de nos jours, franchement, avec tout ce qui se passe, quand tout de suite, elle dit, il ou il dit,
c'est plus comme avant, on dit corrige en même temps. On réfléchit un peu d'abord. Bah, Et tout le monde n'accepte pas aussi ça. Donc vraiment, Bachane en carême, voyons bien le message. Je crois que ça doit être de Semifa dont vous parlez. C'est Semifa et le sage qui va répondre tout à l'heure à une question que j'ai hâte de poser, c'est Bachana. Alors, je l'aime aussi beaucoup. Très belle émission et bon mardi à vous. C'est Emmanuel depuis le Cameroun. Merci cher Emmanuel. Salut la team. Salut. La reconnaissance est une vertu que nous devons cultiver. Koboyo Sensei depuis Adeti Kopé. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Très content de vous sentir encore ce matin et en pleine forme. C'est de la part de Seiram depuis Adido Gomé. Salut, c'est Iram. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Super. J'aime beaucoup votre émission. Merci infiniment. Merci de l'aimer. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Il ne faut pas dire ça. Les femmes, nous leur donnons l'argent et ça ne leur suffit pas. Elias, merci de défendre la cause des hommes. Et Moi, il n'a pas été spécifique si c'est homme ou femme, mais moi je vais dire, si tu donnes à la femme, si elle en a, elle va ajouter. Si elle n'en a pas, elle va dire que moussou. Et si elle n'en a pas, vous dites mouléo. Pour qu'elle comprenne que, comme on a dit, langage 5, il faut bien faire. C'est bon. merci mon cœur. Tu as parlé. Alors, Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. merci beaucoup, monsieur Elias Ataï. Je pense que tout a été dit. Translation. En quelle langue? Vos différentes langues. Ah, ok. La langue d'Enchantia. Non, ça c'est trop facile. Hein. Ah, d'accord. Il dit d'accord. Le buveur ne sait pas. Le buveur. Le buveur, en fait, c'est quelqu'un qui boit. Je sais pas, il faut dire on a là. compris le proverbe. On a compris. Translation, Mais là, traduction. Ah, ok. Pas explication, Bon, traduction. Il y a une grande nuance entre traduction et explication. Mais tu se termines tous par Sion. Sion. Sion, Sion. Vous savez que la capitale de la Suisse, c'est Sion. Sion. Ça tombe bien. Et Zion, c'est où? Sion, c'est une télé. Tu savais, il avait dit. Le buveur ne sait pas que le vendeur de bière de banane a peiné. Donc, le buveur, c'est Enoula. Hein? Elle va se calmer. Enoula. Enoula. Je me souviens. Nous là. Ah, voilà. Donc, c'est Enoula. 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 Manya. Agbagbashi. Aha. Bala. C'est ça? Ouais, je suis passé à côté. Tu vois, je suis passé. Tu vois, attendez, je vais me rappeler. Je suis passé comme ça, et puis je reviens là. D'accord. Je reprends. Enoula. Enoula, Manya. Nous là. Jido Duivia, quand le pochi malheur. Monsieur Elias Ataï. Les V-phones. C'est ça, dans les vlogs? Oui, les vélogues. Je suis dans la science. Les deux. Enoula, Manya, Gbagbashi. Adala, wow. Tu as dit pas là, non? Kata onyo la, salayo, palayo, edalayo, dekawe. Ekpala c'est okpa, le nyagomo sama. Wow. Mo nyagomo sama. Ekpahai Hadijia. Au. Okpa na hai. D'accord. Okpa de. Ok. Niveau de matin là, même je suis étonné. Donc, je sais pas si j'ai situé un peu. Oui. Je vais encore situer. C'est Là, tu veux que je dise Il y a banane dedans. banane. Faut dire. Oui, donc banane. Ici, par exemple, bière de banane. Vous savez, étymologiquement parlant, la bière de banane est une bière. Vous savez, quand on prend du bananeret. Bananeret. Oui. Quand on prend du bananeret, Oui, donc c'est quoi bananeret? C'est une raille de banane. Vous savez, Une? vous savez, quand on aligne les bananes comme ça, là, J'étouffe. on dit raille de banane. Et c'est ça qui est bananeux. Bananeraille ou bananeret? En vrai, on dit banane raille, you know. Bien, alors bonjour, j'ai une question. Pourquoi les femmes n'aiment pas dire merci après qu'on leur ait donné l'argent de cuisine? Elles disent merci. Elles disent autrement. merci, hein. Elles disent merci. Les femmes disent merci. Déjà, le merci, on l'a autrement, Il y en a qui en disent- utilisant bien. Il y en a qui le disent même avec... Il y a chacun avec
Exactement. Son langage de merci. Oui, comme on l'a appris avec Coach Magloire. Magloire. Monsieur Elias nous donne vraiment la joie au cœur. Bravo, bravo, bravo à lui. Ah, ok. Alors, waouh, quelle belle traduction, surtout avec le pur EV de chez moi. Très intéressant. Eh, Seigneur. Stand innovation. Stand Innovation. Alors, bonjour la team. Bonjour. Merci beaucoup pour la bonne humeur que vous nous donnez. Bonne suite de carême à tous les musulmans. Abdul Ghaffar Tchagandi depuis Bafilo. Merci infiniment. Alors, nous le disions toujours, Elias, son fan club se réveille. D'accord, il n'y a pas de souci pour ça. Bonjour la team. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Super bien. Elias Ataï, C'est le nom. on va te La décorer le 27 avril. Tu Oh, es chef. extraordinaire. Venez seulement. Décoré. Toi, tu dis Amen. Il faut dire, je vais. Il va aller, on va lui demander de faire un discours là où on décore là et il va sortir des pour en lire qui. Non. Alors bonjour, Tu vas écrire le discours. Tu vas l'écrire pour nous. bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour la bonne humeur. J'aimerais juste dire que la reconnaissance est une vertu que nous devons avoir dans tout lieu, surtout dans nos couples. Je salue ma chère épouse Odette, Roland depuis Alenka. Merci infiniment. Alenka. Et rapidement, hein, il y a plusieurs questions que vous avez envoyées, chers amis téléspectateurs, et je vais vous présenter la toute première question aujourd'hui. C'est un téléspectateur qui dit que depuis quelque temps maintenant, on écoute sur les radios, à la télé, des sensibilisations par rapport à nos mamans, à nos grandes sœurs, à toutes ces bonnes dames qui sont des revendeuses voilà, dans nos marchés. Et il y a même sur les réseaux sociaux ce petit enseignement qui dit si tu veux vraiment être quelqu'un de bien, tu vois une bonne dame qui est en train de vendre, une vieille qui vend, arrête de dire diminue et autres et tout ça, de vouloir tout le temps diminuer le prix, abaisser le prix de la marchandise, mais il faut payer. Ajouter. Il faut payer, quoi. C'est comme ça qu'on soutient aussi l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on soutient aussi ces dames-là qui n'ont pas forcément une vie facile. Et notre ami nous dit qu'il a vécu une situation et il voudrait donc que Bachana parle et sensibilise. Je ne sais pas si Bachana va sensibiliser ou va expliquer, mais en tout cas, je vous raconte rapidement. C'est une situation très simple et je suis sûre que chacun d'entre nous l'a déjà vécu. Il dit qu'il est allé au marché pour acheter quelque chose. Et quand il a vu la dame lui a donné un prix. Il n'a pas discuté parce qu'il s'est dit, bon, voilà, comme on en parle souvent et tout. Il n'a pas discuté et puis il a payé. Il a acheté au prix que la dame a donné. Wow. Il va à 2 étalages plus loin pour acheter une autre marchandise. Et quelqu'un d'autre vient pour acheter chez la dame. Et quand la dame a donné le prix, l'autre dit quoi? Elle est promotion, enfin, c'est en promotion, on a déversé ça et tout ça, là, et voilà son prix. Pourquoi tu veux? Mais, ah, bon, ok. Je prends ça à ce prix-là. C'est comme ça que tout le monde le vend dans le marché. La dame dit oui, que je suis tellement fatiguée que j'ai oublié que c'est en promotion. Elle lui a vendu ça comme ça. Donc, la dame a pris 2000 francs de plus à notre camarade. Il dit ça l'a tellement énervé que la dame aurait pu être sa maman. L'âge que ça aurait pu être sa maman. Et quand il se plaignait, on lui dit que c'est le marché. C'est dit que c'est... Bon, il a dit... Voilà, donc si on te tente, si tu tombes, tu tombes. Point final. Du coup, est-ce que vous êtes pour le fait qu'on ne doit pas forcément marchander, discuter les prix? Il faut essayer de soutenir nos mamans dans les marchés ou pas? Lui, il a dit à Bachana de sensibiliser parce que ce n'est pas une bonne chose de faire ça. L'extrême majoration des prix. L'extrême majoration, merci, cher ami. Là, tu discutes, ça, c'est ça. Et il discute. Non, mais non. Non, il discute. Attends, tu ne connais pas sa situation. Il C'est sa façon. Bon, on va laisser Bachana déjà Je dire. connais ma situation. Il discute. Non, mais Non. il discute. Déjà, qui marchande? Vous tous, vous... Moi, je suis un gros marchandier. Non, attendez. Si c'est quelqu'un qui est jeune, vous marchandez. Mais est-ce que quand la personne, vous la voyez, elle est âgée? C'est triste en La plus. personne est âgée, peut-être qu'elle a des enfants. Moi, je marchande avec tristesse. Je marchande avec tristesse, en fait. Quand la personne est âgée, Nyaga.
Marchandera. L'âge du vendeur. Hein. Je me rappelle comment ma femme marchandait dans cette pub. C'est vrai, c'est vrai. Non. Vous êtes, attendez, vous savez, aujourd'hui, il y a on le dit, cette sensibilisation qui se fait quand même sur les réseaux où on doit arrêter, on doit les soutenir. Quand vous voyez une vieille dame, peut-être quand nous faisons le voyage, Lomé-Cara, vous voyez ces vieilles, les bonnes dames. Non, Elles sont nombreuses au bord de la route. Hein. oui, mais... Là, s'il ne faut pas marchander jusqu'à Cara. Cara. La question de savoir ce qu'elle vit chez elle. C'est vrai. Qui sont les enfants? Grand-père, il faut parler Ouais, après. vous savez, parfois, moi, il m'arrive d'acheter certaines choses qui ne vont pas me servir. Parce que j'ai vu un enfant qui est en train de vendre, ou bien une vieille, ou bien une femme, bon, quelqu'un qui est en train de vendre, et je me dis, je vois la situation, je dis, oh, cette personne-là souffre. Peut-être, ou bien l'enfant, il s'est baladé depuis le matin, il n'a pas vendu. Comment vous avez su? Puis j'achète. J'emporte ça chez moi. Je laisse ça, puis ça passe. Nous avons l'habitude de marchander au marché. Alors que quand nous rentrons dans les boutiques, dans les supermarchés par exemple, les prix sont affichés. On ne marchande pas. Pourquoi alors aller marchander chez les bonnes femmes au marché? C'est ça qui a donné l'habitude aux vendeurs aujourd'hui au marché. Si la personne sait que ce que je vends est à 100 francs, il te dira 150 ou 200. 250. Parce que la personne sait d'avance que tu vas marchander. Et en ce moment, elle revient à son prix. Mais dans le cas de notre ami, bien sûr, ça va lui faire mal, mais elle n'a qu'à considérer comme quoi c'est à ce prix, elle devrait l'acheter et elle a acheté ça à ce prix. Oui. Donc, je peux venir pour acheter quelque chose. Quelqu'un d'autre vient aussi. Nous venons au même moment. Le vendeur peut diminuer à cette personne et ne pas me diminuer. Ah? Oui. C'est injuste. Non. Peut-être la revendeuse connaît la personne. Peut-être la revendeuse connaît la personne. Ah non? Attends. Ah non, je ne suis pas d'accord. Là, on n'est pas venu au même moment. Hein. Non, mais si on est venu au même moment, on achète le même article. Elias. Et à moi, vous majorez, à elle, vous laissez passer. Elias. J'achète plus. Ben, dans le cas où elle prend la chose, faire cadeau à la personne, tu vas dire quoi? Mais là, je comprends, c'est cadeau, quoi. Mais c'est la même chose. Ah, non, c'est la même chose. En même temps... Il n'a qu'à considérer comme quoi c'est à ce prix, ça se vend. C'est fini. Alors, et laisser la femme avec... sa conscience. C'est ça, avec sa conscience. sur le plateau, alors, c'est Mufa. Bon, la première question, c'est de savoir si nous, on marchande. Chez moi, dans ma maison, tu marchandes parce que presque nous tous, nous sommes des commerçants. Donc, ton père, feu. C'est la loi de... Moi, je pense que c'est la loi de... En fait, du ce que commerce, je voulais dire même. Oui, oui, oui. Dans, il y a un article... déjà, depuis des années, parlez. quand il n'y avait pas supermarché, on marchandait. Tu vas même au marché chez les grandes nanas, il faut marchander le pain que tu vas acheter. Ah bon. Même ce que tu as à Pono, sans le pain, quand on dit 100 francs, tu dis Pono. Tu enlèves au moins 25 francs dessus. Avant, c'était comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui, quand on a commencé avec les 2001, 2003, à partir de là, quand on commence pas de ne plus faire tout là. Je suis trop fier, on dirait une vieille dame qui parle. Ouais, mais quand même. Dans les années 80. Les 80, c'était pas mal. Mais en fait, aujourd'hui, c'est... En tant que commerçante, je vais dire que des fois, on majore, comme l'a dit grand-père,
pour que la personne qui va acheter achète au prix que nous voulons. Si moi, je vais vendre mon tissu à 3 500 francs, je te dis c'est à 5 000 francs. Tu marchandes, au moins que je peux te donner, c'est 3 500. Si je dépends, si c'est au moins, c'est plutôt 3 000. Et je sais que, bon, j'aurais au moins gagné 500 sur ce que j'ai acheté au marché, quoi. Et puis, mais il y a certaines personnes, franchement, c'est que, normalement, la majoration que tu dois avoir, c'est 500, mais elles majorent jusqu'à 1 500, 2 000, 3 000 pour pouvoir avoir le truc là. Moi, je dis que c'est un truc de mauvaise foi. Parce que tu as fait ton quota avant d'aller au marché, tu as payé tes trucs, tu sais à combien tu dois les vendre et tout. Mais des fois, c'est pas que je suis en train de défendre les commerçantes, mais il y a des difficultés auxquelles elles font face. Donc, devant certains clients, elles voient aussi l'habillement des gens, quoi. C'est ça qui désole des fois. Si moi j'achète ce petit gobelet par exemple et à quoi je dis 500 francs, je veux te le vendre à 5 000 francs. C'est pas possible. C'est pas de la mauvaise foi. C'est du Pourquoi? business, on est d'accord? C'est du business, mais il faut savoir faire son terrain de business. business, je suis désolé. Maintenant, c'est à toi qui viens acheter qui pourra, je sais pas, débattre le prix. En fait. Maintenant, c'est quand on débat le prix et quand c'est moins cher, là. Quand tu me dis 5 000, moi, je te dis 1 000 francs, c'est là où tu t'énerves. Que pourquoi est-ce que moi, j'ai réduit le prix jusqu'à 5 000 C'est sur un terrain de business toujours. Ah oui, mais il faut qu'on quand puisse je se te dis que comprendre. c'est ça que j'ai, Il faut qu'on puisse se des fois, elles comprendre. sont obligées. Prenons par exemple ceux que nous... Amour commis banasoupan. Ce que nous baillons. Ouais. Donc, vous Ceux baillez que nous les baillons. gens. Vous baillez les gens. Non, comme ça. attendez, toi et toi. Comment vous arrivez à bailler les gens? Ah, à toucher attends. les gens Les gars nous disent le truc est à 3 000 francs. On te dit, bon, c'est 1 000 francs, non. Est-ce que tu as compte ou pas? Des en fois, vrai, moi, est-ce ça, que c'est vous ça. l'avez Tu triché? es Je le d'accord. conçois. Tu es d'accord que tu fais même. Non, mais, Ouais, attends. mais Ça avec revient à avec ce que tu dis, est-ce que effectivement la personne a été trichée ou pas? Voilà. Ou bien à la base, Il a la été personne a triché, surmajoré. mais pourquoi tu vas Quand on t'énerver? parlait... Pourquoi tu vas t'énerver? Non, Ben, c'est- si nous prenons, attends, si nous prenons, oui, qui s'énervent. mais c'est pas bien. Si nous prenons par Non, il y exemple, a des vendeurs qui s'énervent. oui, s'énervent oui, parce qu'on oui, nous mais dit- c'est pas bon. Si nous prenons par exemple les Nigériens qui sont ici, Ah, salut les amis. Rien ou rien. Nigériens, Les amis Rien Nigériens, ou rien. Nigériens, Rien. du Niger. Du Niger. Ah ouais? Mais quand il te dit 5 000 et que tu lui dis 500, il ne se fâche pas. Il ne se fâche pas. Il va se dire que c'est le marché. C'est le marché. Eux aussi, c'est autre chose. Hein. Eux, franchement, ce Oui. sont des nomades. Et ce qu'il va vendre à Elias à 1 000 francs, il peut me le vendre à 500. Et il va se rattraper C'est pour moi ailleurs. qui doit être plus cher. Oncle. Ce qui aussi fait mal, Tu es un grand monsieur. ce qui aussi fait mal chez nous, ce qui fait mal chez nous aussi, on te regarde, ton habillement, et on te donne un prix. Oui. Est-ce que ça fait mal? Non, je suis désolé. Oui, ça fait mal. Non, Ça fait c'est mal. C'est pas de la bien. friche ou bien c'est comme le dit, c'est le business. C'est le marché. Oui, Mais oui, on non, refuse attends. pas. Nous tous, on est dans le business. Quand tu sors dans Je une peux grosse te donner voiture. un prix. Ah non, attends. Moi, peux je te suis donner là, un tu prix. sors de grosses voitures. On ne refuse Ah, pas. il monte, C'est le maintenant, oui. business. Je suis désolé. On ne refuse pas. C'est pas parce que c'est le business que on va dire que c'est bon. C'est pas bon. Ah oui? Ok. Une petite histoire. Une petite histoire. Oui. Il y avait à Agua ici, il y avait un blanc Ah oui? Ah, Hier. blanc. Oh, c'est moi. qui a fait un blanc qui il a fait toute la route depuis Sokodé et venir à Lomé, arriver à Agoué avec son chauffeur. Il dit au chauffeur de sortir le pneu parce qu'ils ont eu crevaison en route, de sortir le pneu pour que le vulcanisateur arrange. Voilà, le vulcanisateur appelle son second de venir vite, que le blanc a amené sa tête, de venir, ils vont couper la tête du blanc. En thème, Un thème. oui, Ah. mais le blanc comprenait. Oh! Le blanc a rappelé son chauffeur. Et en disant, le blanc n'a pas laissé sa tête venir couper, prends-moi le pneu, allons-y. Oh, ce blanc, je l'adore. Tu vois, il a perdu. Ouais. Oui, mais C'est pas du tout bien. non, c'est pas bien. C'est pas parce que Elias est arrivé en veste, en cravate, Qui peut que payer. le prix va changer. Non, mais c'est le marché. Non, Ah oui, Non. c'est c'est une mauvaise habitude.
C'est une mauvaise veut habitude. laisser moi. Oui, moi, C'est je- du vol. C'est du vol. Oui, Ok. c'est du vol. Le système de marchandage Du vol. est dans nos cultures et c'est dans le système du commerce aussi. On peut pas nier, on peut pas l'enlever, on peut pas refuser. On doit marchander, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est le système de supermarché qui a amené le fait qu'on ne doit pas marchander parce qu'on donne des prix fixes aux articles, aux produits. Dans notre culture africaine, on marchande toujours. Avant le système capitaliste, il y avait des trocs, il y avait l'utilisation des courriers, etc. On marchande. Donc maintenant, il y a des gens qui font la majoration des prix et ça, c'est mauvais. Et tel que l'oncle Batiana l'a dit, ce sont des expériences que les gens ont eues, surtout les étrangers ont eu beaucoup ces expériences. Quand ils vont au marché, les bonnes dames font la majoration des prix. Vu que cette personne n'arrive pas à parler la langue locale, on fait la majoration. Et les blancs aussi, bon, ça, ce sont des cas aussi. Et maintenant, vu le... Quand je vais dire, les médias, comment est-ce que je vais dire? Oui, les médias qui sont, enfin, oui, les médias qui sont venus avec le système de extrêmement majoration parce que quand on vend un article à 500, ils disent à 5000. Et c'est, enfin, toi qui débats, qui vas savoir que cet article, ça peut être apparemment à 1000 francs ou bien à 800. Et toi qui vas débattre jusqu'à ce prix. Et c'est ça qui fait que plusieurs aussi sur le marché, aux alentours, n'arrivent pas à être honnêtes. Parce qu'il faut être dans le système, il faut être non, pas, enfin, je ne mets pas tout sur la tête. Mais en fait, c'est... Moi, ma grand-mère, par exemple, elle était déjà experte en majoration. Alors, déjà, on part sur la base que la majoration est une bonne chose. Le marchandage aussi est une bonne chose. Eh ben, quand il y a majoration, il y a marchandage. Oncle. Majorer intelligemment. C'est dit, hein? Oui. Pas trop. Pourquoi vous dites pas trop? Non, mais je ne vous comprends pas. Mais je pense que, en fait, celui qui vient acheter au marché doit connaître les réalités du terrain. Avant d'aller? Oui, avant d'aller. Oui. Parce que quand, par exemple, je prends l'étranger qui vit peut-être en Suisse, au Luxembourg, il sait que là-bas, on ne fait pas la majoration. Ah bon? On achète. Non, c'est un exemple, en fait. C'est quand je vais dans. C'est un exemple. Maintenant, quand je viens en Afrique, par exemple, et je vais au marché au Togo ici, et je sais que, enfin, je connais la réalité avant d'y aller, je sais que je peux débattre le prix. Mais quand je viens, par exemple, j'ai eu l'expérience avec une blanche, on était allé au marché de Asigame pour acheter Adito, je ne sais pas comment on l'appelle. Oui. Quand on est allé, les Rastaman ont dit, enfin, ils ont dit 30 000, alors que ça se vendait à 8 000. Vous voyez? À 8 000. Bon, j'ai dit aux blanches, oui. J'ai dit, je l'ai dit qu'elle n'a, enfin, je lui ai dit qu'elle n'achète pas. Mais elle veut acheter. Bon, je lui ai dit qu'elle n'achète pas, mais elle veut acheter, elle veut faire l'expérience. Je l'ai laissé. Non, je lui ai dit, ok, je lui ai dit en fait, d'abord, non, en fait, ce que je lui ai dit d'abord, je lui ai dit qu'elle réduise, qu'elle appelle 20 000, qu'elle dit au moins 20 000 qu'on puisse voir. Bon, elle a dit 22 000. Et la personne dit, OK, bon, comme c'est elle, bon, elle peut laisser comme ça. Non, je lui ai dit qu'elle n'achète pas, mais quand même... Le gars, ça fait 14 000 oui. Désolé, il y a des endroits, quand vous y allez, il faut savoir que c'est une jungle, en fait. Ouais. C'est une jungle dont on s'attend à le marché, tout. Non, donne pas des noms, je suis pas d'accord. Il faut savoir que c'est... Il y a des endroits où il sont des jungles, en fait. Quand tu y vas, tu sais que là-bas, on peut te couper comme tu veux. Donc, sois aussi averti. Moi, ce que je voudrais proposer, peut-être, c'est de connaître les prix ou du moins savoir une idée approximative quand même des prix avant de s'y rendre. Sinon, je ne suis pas contre l'extrême majoration. Je le dis encore. Je ne suis pas contre l'extrême majoration. Il y en a plein. On a Bonjour Nectar. Bonjour. Tu me fais rire, monsieur Elias. Cette matinée, je me suis mal réveillée, mais par le biais de l'émission, je me sens à merveille. J'ai une fille de 7 ans qui me fait savoir que le monsieur en lunettes est un menteur. Monsieur Panawi Soline depuis Sotoubois. C'est vrai, il faut dire, en France, des fois, je
Je dis ma vérité. Bonjour le plateau, c'est juste pour vous souhaiter bon courage. Nous vous suivons depuis Djougou, le nord du Bénin. C'est Nouroum Yari. Merci beaucoup. Salut, Djougou. Bonjour Nectar. Bonjour. Religieusement, le prix doit être fixé. Le marchandage entraîne le mensonge dans l'achat. Vachana le sait. C'est depuis le Niger. D'accord? Merci infiniment à vous. Et bonjour Nectar. Bonjour. Il faut marchander, négocier les prix. C'est normal. L'essentiel est que la maman vendeuse trouve son compte. Ainsi fonctionnent nos marchés. Merci et bonne journée à vous. Merci infiniment. Alors bonjour. Je suis d'accord avec grand-père, surtout quand tu es dans une localité que tu ne comprends pas leur langue. Cela n'est pas du tout bon. Merci infiniment à vous. Bonjour. On a bonjour Nectar, c'est de la part de Claver. Merci monsieur Claver. Bonjour le plateau. Bonjour. S'il vous plaît, dans le commerce la majoration dépend du client qui se présente à toi et il n'y a pas du tout un problème là-dedans. Même la dame d'Aïmolou fait ça. La quantité change avec les gens. Bonjour la grande famille. Bonjour. Je vais répondre à propos de la dame. Peut-être qu'elle pensait que le client va demander le rabais, comme Bachana disait. C'est parce que Dieu a dit que c'est comme ça, il va payer cet article. Donc il n'a qu'à prendre cela du bon côté, de la part de Démon, depuis Vakpo Sito. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Il faut toujours discuter le prix. Si après je trouve que la bonne dame est âgée et j'ai envie de lui faire un cadeau, je lui glisse quelque chose. De la part de monsieur Maxime, J'aime bien. depuis Demakwe. J'aime bien. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, je n'aime pas ce comportement. Ce n'est pas bon de marchander car ces moments sont nos chances dans la vie pratique. Et le merci qu'elles nous disent après l'achat est une bénédiction de la part de monsieur René depuis Balimé. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour la bonne humeur que vous nous procurez chaque matin. La femme qui n'a pas dit merci quand elle a donné l'argent de la popote, elle doit s'attendre. Ah bon, ça c'est autre chose. Miringue depuis la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci. Non, je ne pourrais pas lire les messages. Hein. C'est compliqué. On a qu'à lire, hein? Joli. Ce sujet tu as mené là. Majoration. Alors, bonjour à vous tous, belle émission. Je vous suis depuis le Gabon. Merci infiniment. Merci, Gabon. Bonjour. Bonjour. Je préfère discuter le prix et donner un pourboire après. Merci beaucoup à vous. Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. Même chez nos frères Z-Man, il faut être réaliste envers eux. J'ai pas compris le message. Moi non plus. C'est-à-dire quand... tu prends la moto d'ici pour aller quelque part de proche, il faut savoir qu'il y a... Bon, tu peux payer... C'est-à-dire si tu vas par exemple... Mais quand tu sais que tu vas loin, Oui. aussi, quand ils donnent le prix, il faut savoir diminuer. Bonjour, j'ai une grand-mère qui fait commerce. Elle a une fois acheté la banane plantée à 1000 francs et elle l'a revendue à 5000. Ok, d'accord. C'est comme quelqu'un dit, c'est le business. Hein, donc, on est dedans. On ne peut rien y faire. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vois que... Non, là, c'est compliqué le message, là. Vraiment compliqué. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Super. Affaire de marchander, là, c'est autre chose. S'il te plaît, pour le supermarché, les marchandises sont bien protégées contre le soleil, c'est-à-dire climatisées. Et pour nos mamans, vous-même voyez hein, pour d'autres, c'est sous le chaud soleil. Donc, on ne doit pas marchander ou on doit marchander à ce niveau? Parce que c'est sous le chaud soleil. OK? L'effet solaire. Bonjour, big up à vous le plateau. Respect à toi, Elias PC. Salam alaikum. Abachana. C'est Costa God dans la région de la... Bon, merci à vous, très cher Costa. Bonjour Nectar. Bonjour. Il ne faut pas marchander. On ne peut pas marchander au supermarché, mais il ne faut pas oublier que les supermarchés font des promotions de temps en temps où on vend le produit à son prix. OK. Sans majoration. Donc, c'est un autre système. Le marché n'a pas de décor, pas de climatisation, pas de caisse, pas d'employés, pas de magasin. Ah oui? Et donc, comprenez-nous, c'est depuis le supermarché. Je ne peux pas lire, je ne peux pas donner le Non. Ah oui, oui. Mais c'est que vous nous suivez, ça fait plaisir. Voilà. Donc, ça fait défense à cause. On salue les gens de ce supermarché-là. Je crois que nous tous, on est déjà passé là-bas une fois. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, c'est Mandikizi Rojo depuis ce côté. Merci pour l'émission. Vraiment, le débat me remplit de joie.
bon, le message est très mal écrit. Débat là, hein. Et c'est pas fini. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je veux poser une question. Allez-y. Est-ce que, monsieur Elias, si vous vendiez, vous alliez majorer ou pas? Et est-ce que quand on vous majore à vous, ça vous fait plaisir ou pas? Moi, je suis de nature très gentil et très généreux. Emma. Donc, si, dès que je vais ouvrir mon commerce, ce sera au prix normal, au prix normal de l'usine. Non, toi, tu ne vas pas payer l'électricité. Non, mais non. Moi, je suis très gentil, tu sais, je suis très généreux. Donc, très généreux. au prix normal de l'usine. Tu vas aller à faillite, tu vas il y aura même des journées ouvertes où vous pouvez venir. Je n'ai pas tout venir ramasser. Prendre des articles de mon Les Medira sont forts dans majoration. Si Medira te donne un prix, sache que c'est le 1/10 du prix réel de l'article. Exemple, si te dit 5 000, sache que tu peux payer l'article là à 500 francs. Donc, c'est leur business aussi. Bonjour à vous tous. Je pense que discuter le prix n'est pas un souci parce qu'il y a des dames qui exagèrent en majorant. Je salue les bonnes dames d'Agoué à Tchanvé. Il a vécu une situation. Ah bon? Quoi là-bas? Ah, tu vas dire un marché, je pense, un marché normal. Ah oui? Il faut que j'aille voir. Bonjour à tous, c'est Achille depuis Bodjomé. J'adore les idées du monsieur en lunettes. C'est bien le fait de marchander, fait partie du marché. C'est ça la réalité. Bonjour. Bonjour. Lorsque vous allez dans certains pays, dans les marchés, il y a un petit tableau sur chaque étalage avec le prix par kilo. Je crois que c'est ce que nous devons adopter ici parce que nos bonnes dames bon, voilà. Nous arrachent un peu plus d'argent. Voilà. Bonjour à vous tous sur le Bonjour. Hier, je suis partie au marché. J'ai acheté un article à 3 500 francs chez une dame. Arrivé vers Cathédrale, un petit garçon avait le même article à la main en disant Mideji. Banjo. Ok. Quand je lui ai demandé, il m'a dit que c'était à 700. Dieu ne va pas pardonner. C'est le business. Nah. Attends, 700, ça fait 2800. 2800. Nah. Tu vois, imaginez si c'est chez une dame âgée, aînée, donc, qui a fait ça Oui, mais au jeune homme? C'est-à-dire même les dames âgées, C'est le marché, en fait. Bien sûr que c'est le bénéfice qu'on cherche en vendant. Oui, Mais il ne faut pas abuser du client. exagérer. Et vous savez... Il y a quelqu'un qui m'aime là. Bonjour d'État, merci à vous pour ce thème d'actualité. Personnellement, je pense qu'il faut connaître les réalités du marché avant d'y aller. Le marchandage fait partie du processus d'achat. Toutefois, quand il s'agit d'une vieille personne, il faut savoir le faire avec sagesse. Les commerçants devront également arrêter de majorer à l'extrême les prix des articles. Merci à vous tous. Janvier depuis Agoué à Sieyé. Merci infiniment. Bonjour à vous, je soutiens vraiment à 100% Elias. En fait, c'est le business. C'est à faux depuis Nangbeto. Voilà. Merci. Un vendeur de poissons en métaux. Bonjour d'État, pour gagner l'argent de nos jours, si c'est difficile, donc il faut beaucoup discuter le prix. Lucie depuis Dapan, il y en a plein comme ça. Mais je crois que, bon, il faut le faire, mais il faut aussi savoir le faire. Il ne faut pas trop majorer le prix quand on vend. C'est vrai que c'est le business, mais il faut aussi être honnête quelque part. C'est pas tout le monde qui a l'argent. On te le fera, hein, c'est clair. Si tu le fais, on te le fera. Tu vends majorant quelque part, cet argent va sortir d'une manière qui ne va pas te plaire. Je te dis la vérité. Pourquoi tu me regardes en disant... Mais ce n'est pas seulement les revendeurs qui Non, c'est trichent. partout. Hein. Partout. Il y a les acheteurs aussi qui trichent. Oui. Parce que la personne sait que tu n'as pas de marché. Que l'article est à 700. Est à 700. Je suis d'accord. Il a déjà vu quelque part à 700, peut-être à plusieurs endroits. Il arrive ici, on lui dit 600 ou 500 et il commence par marchander encore. Oui.
Et moi, Venom. Tu aimes bien Kimi, non? Tu vois. Je suis désolé. Il y a aussi les clients qui trichent. C'est Oui. comme c'est quelque chose comme c'est versé partout en même temps. Et il va- Moi, je vais jouer à l'ange. Et il va Oui, insister, et il va insister jusqu'à casser le prix. Ah ouais, jusqu'à 400. Et la go, la fille. Et peut-être Et là, tu verras que Ah, oui. la dame peut-être, si elle rate ce client, ne va plus rentrer le jour-là à la maison avec quelque chose. Donc, elle est en train de penser à ce qu'elle va manger avec ses enfants. Et puis, il y a des clients bonne tête comme moi, par exemple. Même si elle perd, elle va céder. Il y a des clients bonne tête comme moi. Ouais. Que ça fait après avoir acheté quelque chose, tu es fier, tu te dis Msone. Sonnet. Seulement arrivé à la maison à travers ton entourage, tu te rends compte que au Msone, bas ouais. plutôt et venanto. Grave. Grave, C'est d'accord. vrai en même temps. Hein. Alors bonjour Neta, ici c'est Kofi Olou depuis Cotonou. Je vous félicite beaucoup sur le plateau et que Dieu le Tout-Puissant vous fortifie. Merci infiniment. Merci. Bonjour, c'est une mauvaise habitude qui perturbe les vendeurs parfois, même si on connaît le vrai prix, on insiste pour que le vendeur diminue. Et après, on se dit que l'on a eu... or, peut-être le vendeur était dans une situation difficile. Il va falloir qu'on trouve quand même... voilà. Et je suis d'accord, il faut connaître le marché. Il faut connaître le marché. Ça, c'est très important. C'est toujours... Si vous êtes un étranger, essayez d'aller avec quelqu'un qui connaît les prix. Ça va vous aider. N'allez pas juste, voilà. Maintenant, quand c'est dans un supermarché, vous y allez, puis vous achetez, quoi, point barre. Il n'y a pas de raison. On doit tous faire du bénéfice aussi. Donc, quand nous vendons, on majore. Mais il faut aussi, des fois, être honnête. Parce que l'honnêteté, la clarté dans le business permet d'évoluer. Merci infiniment à tous. On en a eu beaucoup ce matin. Hein. On n'a pas lu tous les messages. Mais je crois que, chers amis, vous avez pu entendre un peu ce que chacun disait par rapport à cela. Donc... c'est pas grave, la vieille dame vous avez été son, je sais pas comment dire, sa bénédiction. Pas sa proie, oh, c'est méchant. Non, mais c'est une proie. C'est sa bénédiction du jour. Allez, merci infiniment. On va aller avec le jingle et juste derrière, nous allons retrouver le coach avec lequel on ne marchons jamais. Je suis en train de... vous savez que ici c'est la chaîne mère, la télévision. Si toi, tu as osé. Si toi, il y a seulement tu as osé. Alors, comme je le disais ici, c'est la chaîne mère, la télévision togolaise. Ce n'est pas n'importe quelle chaîne, je vous en prie. C'est la chaîne mère, la télévision nationale du Togo. La Suisse de l'Afrique, en fait. Et donc, cette chaîne-là, vraiment, elle est l'une des chaînes les plus valeureuses de la sous-région. Et la matinale de la télévision togolaise avec des dates sur le plateau. Si vous voulez prendre, vous comprendrez que nous ne sommes pas n'importe où et que la date que vous venez de prendre comme ça, elle vaut... C'est trop tard. Non, ça va. Ah, c'est derrière. Non, non, ça va. Parce que c'est ton parrain. Hein. Si tu manges, il paye pour toi. Ah, ok. Okay. Voilà. Si le parrain ne peut pas débrouiller. Faisons économie. Bonjour, Coach Magloire. Bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, coach. Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. J'espère que vous allez très bien. On va très bien aussi. Super. Merci d'être avec nous encore une fois C'est un aujourd'hui. plaisir. On a commencé à décortiquer avec vous la gestion. Oui, le micro. Voilà. On a commencé à décortiquer avec le coach Magloire la gestion des blessures émotionnelles. Et c'est vrai que ça va aller. Et c'est vrai que c'est beaucoup de choses à la fois. Alors, hier, on s'était arrêté sur le fait qu'il fallait, sur des étapes, laissez-moi me remémorer, Ouais, il faut prendre un cahier, ouais, en tout cas un écritoire. ouais. Parce que peut-être que d'autres, on n'a pas beaucoup de blessures, donc ça ne peut faire que peut-être que
pile et face, ou alors totalement, non, on dit recto verso pour les feuilles, recto verso, ou peut-être 2 pages, et puis il y en a d'autres, c'est des tomes, Oui. C'est ça. tome 1, 2, C'est 3, quand- jusqu'en allant et tout ça. Il faut écrire, ensuite il faut convoquer son créateur et lui dire, tiens ça, Voilà. je te remets mes blessures et dire ce qu'on attend de lui. Voilà. C'est-à-dire que date, coach Mangoloa prenait, et puis je me suis dit, matin là c'est bon pour mon commerce, il a déposé, je me sens blessée là. Si je vois coach Mangoloa, que la paix soit sur lui Amen. et que je ne lui en veuille pas. Amen. C'est ça. D'accord. Si ça fonctionne pas, on fait quoi? Alors, si ça fonctionne, la prochaine étape, c'est Si ça ne fonctionne pas, on fait quoi? ça veut dire que... Question posée par un téléspectateur hier qui a dit, une téléspectatrice qui a dit, bon, c'est un autre témoignage qu'on exposera, mais vu que vous êtes là, Ok. disons qu'elle a eu un enfant, elle s'est mariée et le mari a abusé de son enfant, qui plus est pas une fille. Ok. Il a abusé, voilà, du petit garçon, au point que c'est une voisine Ok. qui a fini par lui mettre la puce à l'oreille. Ils sont allés vers les personnes qu'il faut, les autorités et tout ça. L'enfant aujourd'hui est suivi et tout. Le monsieur, bon, a été arrêté et puis après, bon, vu que à l'homme est vidé, tout ça, il est, voilà, et circule encore dans la ville et tout. Quand c'est comme ça, vous faites le processus, vous demandez que Dieu le bénisse, qu'il prospère dans toutes ses entreprises. Dans ces entreprises, hein, on ne sait pas si le monsieur là il est guéri, mais ces entreprises c'est peut-être justement récidivé. On fait quoi? Alors, non, il faut peut-être voir un peu le processus, comme je l'expliquais. Le premier point, c'est d'écrire ce qui vous pèse. 2, vous passez la commande. Vous vous déchargez sur Dieu. 3, prenez le temps de prier. C'est-à-dire que prenez le temps de bénir la personne. Maintenant, il faut comprendre. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est moi qui souffre de quelque chose et je veux en guérir. OK? Parce que cet homme, si quelque chose qu'il va payer, peut-être un jour on va le libérer. Mais moi, ce que je souffre dans mon cœur là, il faut que je vive parce que la vie ne s'arrête pas à ce tas qui s'est produit. La vie ne s'arrête pas là. Il faut que je continue, il faut que j'ai l'énergie nécessaire mentalement, psychologiquement pour continuer. Parce que cet enfant n'a pas voulu ça. C'est un enfant comme tout autre qui a des projets, pour qui peut-être tu as des projets. Donc il faut continuer à avoir la force nécessaire. Donc, cette étape-là où vous devez continuer par bien la personne, c'est quand est-ce que nous savons que véritablement vous l'avez fait? C'est quand au fond de vous, quand vous voyez la personne, vous avez véritablement envie de le bénir. C'est ça. C'est le signal. Si vous n'êtes pas arrivé à là, ce n'est pas juste écrire des choses, commencer par parler, non. Il faut que le processus arrive jusque-là. On convoque notre créateur chaque jour jusqu'à ce qu'on se sente bien. Non, il faut finir d'écrire. Il faut finir d'écrire. Et maintenant, vous prenez maintenant le cahier ou le papier et vous commencez maintenant, vous passez la commande, comme je l'ai dit. Vous dites à Dieu, voici ce qui s'est passé. Maintenant, la troisième étape, c'est les noms que vous avez mis sur le papier là. Vous priez pour ces gens-là. C'est ça. Vous priez pour ces gens-là. C'est ce que tu disais. Vous les bénissez. Parce que vous devez arriver à vous sentir bien d'abord. Vous devez, quelqu'un dit, vous devez arriver à vous sentir bien. Donc, c'est-à-dire que je suis là. Après avoir fini d'écrire, que je mets donc tous les jours, je dois prier pour M. Simon. C'est ça. Tous les jours. Jusqu'à ce que. Ça dépend. Jusqu'à ce que. Je bénis Simon. Je bénis M. Simon. Que M. Simon soit béni. Qu'il aille bien. Chaque jour. Et si je fais la prière là, dès que je sors, je le croise et quand je le vois, je n'ai qu'une envie, c'est de le déchiqueter. Je fais quoi? Oui, ça veut dire que tu n'es pas encore allé au bout du processus. C'est comme tu as un mal de genou où on fait le pansement. Tu ne peux pas jouer, il faut attendre que ça guérisse. Tu vois le ballon, mais tu ne peux pas. Donc, il faut attendre jusqu'à ce que véritablement tu sentes bien avant. Est-ce qu'en ce moment, il faut éviter quand même la personne parce que... Oui. Éviter la personne qui... Oui.
Oui, en ce moment, il faut éviter, surtout ne plus dans ces environnements, ou peut-être si c'est quelqu'un qui te dit des propos malveillants, il faut éviter ces propos-là. Maintenant, si la personne qui vous blesse est votre partenaire et que vous êtes ensemble, on a des couples qui sont mariés, qui se battent et des choses et tout ça. Ouais. Donc, la blessure, c'est là. Ouais. Vous demandez à faire un break dans le foyer. Ok. Alors, c'est pour ça que je disais la dernière fois, c'est un peu compliqué quand les gens disent on veut pouvoir personne. Moi, par exemple, quand les gens viennent vers moi et qu'ils sont en couple et que je l'amène à comprendre ce qui se passe, parce que des gens, ils ne savent pas qu'ils ont un problème comme ça. Maintenant, la deuxième étape, c'est de convoquer le partenaire pour lui expliquer ce qui se passe dans la vie de l'autre et lui dire maintenant comment tu fais pour l'accompagner. Parce que des fois, ce n'est pas que je veux être comme ça. C'est des choses que j'ai traînées. Tu vois, c'est des choses que j'ai traînées. Je n'ai jamais voulu être aussi agressif que ça. Mais j'ai des choses que j'ai traînées. Et toi, tu ne l'as pas aussi voulu. Mais il faut que toi, tu me comprennes. Donc, quand je me mets dans cet état-là, il faut que le monsieur comprenne que ma femme souffre de quelque chose. Et je le comprends. Donc, au lieu de rentrer dedans, tu cries trop, tu fais ceci pour encore l'énerver. Si tu peux sortir, tu sors. Donc, je donne des conseils au mari ou à la femme. Voici ce qui se passe. Je peux te donner un exemple. Il y avait une dame qui m'a vu et m'a dit, coach, j'ai un problème. Au moment des rapports sexuels avec mon mari, je n'aime pas qu'il me touche. Au moment des relations intimes. Oui, je n'aime pas qu'il me touche. Là, c'est à distance. Il dit, ça dit que les préliminaires, tout ça, je n'aime pas. Ok. Je n'aime pas. Je veux juste qu'on passe et puis c'est fini, c'est fini. Qu'on oublie. Voilà. Elle dit, mais... Alors, donc, moi, j'ai commencé par lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, elle ne sait pas. Donc, on est retourné. Il dit, est-ce que tu avais eu d'autres relations avant? Il dit, oui, en fait, j'avais eu un gars, ça s'est mal passé et tout. Il dit, bon, ok. Comment ça s'est passé? Il m'a dit, en fait, mon papa n'a jamais voulu que j'épouse ce gars-là. Ok? J'ai compris papa. Et puis, bon, finalement, je suis rentré et puis ce gars m'a plu. Mais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas été vraiment plus intime ou amoureuse de l'autre? Il dit, oui, j'ai été amoureux, mais je pense que c'est fini. Il dit, non, c'est pas fini. Parce que Elle a toujours des réminiscences de ses sentiments. ça, c'est la première partie. Ok. La deuxième partie, c'est qu'en réalité, elle a été blessée parce que, en fait, elle a senti qu'elle a été traitée injustement. Elle a vécu de l'injustice. Mais c'est pas l'ancien gars. Non, non, c'est le papa, de la part du papa. Et elle punit son mari pour ça. Non, non, c'est pas ça. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Quand vous vivez l'injustice, vous devenez rigide. Vous devenez braqué. C'est ça. Donc, elle ne sait pas pourquoi, quand le monsieur veut le toucher, parce que c'est elle-même qui a dit oui au garçon. Normalement, ça devait passer. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, j'ai dû appeler le gars, parce que le gars le souffrait. Il dit, ça fait 1 mois qu'on ne couche pas. Oui. Et la femme dit, je ne sais pas. C'est que je ne... Puisque c'est dans ce truc-là, quand ça ne vient pas ensemble, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le monsieur souffrait. Donc, j'ai dû appeler le monsieur. Elias. Non, coach. On suit. Ah non, mais on suit le coach. Allez-y. Donc, j'ai dû appeler le monsieur pour lui expliquer. Et heureusement que le monsieur a été compréhensif. Et donc, on est rentré dans le processus de guérison. J'ai dû parler à eux deux. Et j'ai commencé par traiter la dame. Aujourd'hui, ça va, ils ont eu un autre bébé. C'est magnifique. On fait comme ça. Alors, Renard, bonjour à vous tous sur le plateau. Coach, merci d'être là. J'ai une question pour vous. Je voudrais savoir comment est-ce que je me débrouille si, on revient avec le même témoignage pratiquement, Okay. si la fille que j'ai épousée plaît à mes parents, mais ce n'est pas mon cas à moi. J'aime plus les femmes... Comment je vais dire? Il a donné la couleur de la peau. C'est un ancien Wanda. Non, c'est un Wanda. Il aime les femmes de teint clair. Et puis il a donné des thèmes un peu salaces. Okay. Voilà, donc comment je vais dire ça? Bonne forme, Coca-Cola. Okay, mais Toi, tu fréquentes beaucoup coach, hein? Ah ouais. Et là, je n'étais pas positive, moi. Ah ouais! Je sais, mais il faut prendre ça comme ça. Je sais, mais il faut prendre ça comme ça. Oui. Parfois aussi, quand vous voulez écrire, je vous en prie, essayez peut-être pas forcément du français soutenu, mais ne mettons pas aussi de la vulgarité. En tant que femme, moi, je ne suis pas pour décrire une femme comme moi avec les thèmes un peu vulgaires avec lesquels les hommes eux-mêmes parlent entre eux, quoi. Voilà.
Alors, bon, d'abord, moi, je voulais comprendre comment c'est fait qu'il se retrouve avec une femme qui n'aime pas. Il dit il a une femme qui plaît à ses parents. Il a épousé une femme qui plaît à ses parents. Oui, mais ça veut dire qu'on lui a imposé la femme ou c'est Un quoi? mariage forcé ou... C'est ça qui est compliqué. Sinon, normalement, on mange ce qu'on a envie de manger. Hein. C'est pas pourquoi. Coach, Oui, c'est ça. Je l'adore. C'est ça. Parce que c'est fait ça. Donc, ça veut dire que soit il sera là, mais il sera en train de fantasmer sur d'autres. Il va toujours comparer la femme là. Et cette femme va se sentir blessée. Elle va se sentir rejetée. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle n'est jamais considérée. Tu vois, c'est ça ce qui est compliqué. Ça, c'est certainement qu'il y a des problèmes dans ce couple alors. Je suis désolée. Bonjour, coach. Je vous écris depuis le Ghana. Mon mari m'a honni devant sa famille. Je le servais, je me suis penchée. Il a dit, retire ta perruque, elle sent trop. Devant la belle famille. Depuis là, je me sens blessée et je ne veux plus lui parler. Je suis chez ma maman ici au Togo présentement. Bon, d'abord, Mais- au nom de tous les hommes, nous présentons nos excuses Exactement. à cette belle dame. Je ne connais pas, mais je pense qu'elle est belle. Mais comment il peut dire... Oui, non, c'est ça. Non, en fait, tu sais, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un hier, que en fait, il y a Non, toi, non, même s'il faut laver. Non, non, c'est Mifa, je ne suis pas d'accord. Il ne va pas dire ça devant la les belle. gens. Il peut l'appeler pour lui dire. Peut-être qu'il a essayé 4-5 fois Oh, et que ça n'a arrêtez. pas Non, marché. Elias, non, je ne suis pas Oui, coach, d'accord. c'est possible. Non. En fait, On ne peut pas en dire, je suis désolée. Non, On je peut- suis pas devant d'accord. la belle famille, Ouais. tu dis ça, ta c'est Ouais. pas, fille c'est pas sent. bien. Ouais. Déjà même devant, Ellie, même devant si tes c'est... amis, devant les amis du monsieur, il n'a pas le droit Non, de faire ça. et puis il je n'a pas le droit voudrais... de dire ça. Même par devant elle, les enfants, il ne faut pas oui, faire ça. même pas. Désolée. Et je voudrais aussi justement qu'on touche ça. Ne faites pas des remarques à vos partenaires, des Devant- remarques désobligeantes à vos partenaires devant Des personnes. Non. Non, mais même si on est seul, ça ne se dit pas. Ça, c'est dit. Il y a une Ah certaine- bon? oui, c'est une il y a une Même certaine- si non, si on- Non, attends. Il y a une certaine Non, il y a une certaine manière de façon. dire. Non, il y a une certaine façon. tu es avec ton partenaire, ses chaussettes, ses chaussures, ses pieds, et puis vous êtes seul et tu ne peux pas lui Non, dire non, ça. je dis, il y a une certaine façon. Il y a Non. il y a une certaine, tu sais, Oui, même en Non, prenant non. ton enfant, il faut savoir dire. oui, Aïcha, tu sais, Sinon, ça blesse. c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas le même background. On n'a pas le même background. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas vécu les mêmes choses. Tu vois? Donc, quand tu le dis, si la personne a été blessée, par exemple, la personne a été une fois honnie par rapport à ça, tu vois, par exemple, cette dame-là, chaque fois qu'on parle de perruque tout autour d'elle, c'est comme, elle se sera Mal à l'aise. mal à l'aise. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est vrai que c'est pour ça que quand vous êtes normalement dans les fiançailles, dans les amitiés, on parle de nos expériences passées. Ça permet de connaître un peu la personne, des choses pour lesquelles il est très sensible. Pour savoir comment le présenter. Tu vois? Donc ça, normalement, le monsieur n'a pas le droit. Ça, il faut le reconnaître. Il n'a pas le droit de le dire. Mais quitter, ça aussi, c'est ça le mariage. C'est ça ce que je disais sur la gestion des conflits. Des fois, ça Mais vous... là, elle s'est sentie blessée. Si elle Oui, a c'est pu ça. quitter et venir, Ouais. Donc, je vais dire à dame, la meilleure façon de régler, ce n'est pas de quitter. Ce n'est pas de quitter. non, elle est blessée. Oui, je suis d'accord. Peut-être d'acheter notre perruque. Non. Il faut d'abord... On cherche des solutions ensemble. Ah, Viens. il va où? Viens. Tu veux- Viens. Et te Coach suis McLeod, toujours. vous n'êtes pas là depuis mais nous, on a découvert grâce à Elias un pays qu'on appelle Enchantia. Je l'accompagne là-bas, allez-y, va à Enchantia, tu reviens. Vous me reniez publiquement? Oui, Je voilà. Je suis blessé là. suis blessé. Non, mais sérieusement, quoi. Coach peut dire une chose. C'est une solution. La personne est blessée, Elias. Coach Magloire, non, mais Oui. on le dit souvent, nous avons beaucoup de remarques désobligeantes. Ouais, envers. Moi, en famille Ouais. et surtout en couple. Ouais. Et la femme, tu vas où? Sa féminité, sa beauté, c'est Ouais. quelque chose qu'il faut savoir toucher avec des pincettes. Ouais. Devant la belle famille, même Ouais. pas la famille de la dame, mais la belle famille, Ouais. quand il dit ça, moi je trouve que Tu m'as réduit, elle peut en fait. être tellement blessée Mm. qu'elle a peut-être raison quelque part de...
Oui, non, je de suis... quitter un peu le lieu, est-ce qu'elle lui le a temps dit- pour elle de pouvoir digérer. Est-ce Ouais. qu'elle lui a dit aussi? Est-ce qu'elle lui a dit? Non, Est-ce qu'ils en ça, ont est-ce qu'on peut te parlé? dire, le monsieur doit pouvoir savoir que c'est pas quelque chose à Oui, mais faire. en même temps, Oui, je mais, dis- mais maintenant, le truc, c'est quoi? Est-ce que le monsieur sait que c'est de cette façon qu'il faut le dire? Pour lui, il est en train de montrer à la dame. Maintenant, la manière, tu sais, c'est ce qu'il disait à quelqu'un la dernière fois. Il y a des gens qui ne savent pas, ils ne connaissent pas les valeurs. Non, non, non. La dame ne doit pas quitter. Je comprends qu'elle souffre, qu'elle a été blessée. Mais quitter ne règle pas le problème. Maintenant, si tu disais que tu retournes, la personne n'a pas compris la leçon, elle va récidiver. Tu vois, ça va reprendre. Peut-être que ce ne sera pas plutôt les perruques, mais c'est autre chose. Donc, je pense qu'elle a déjà passé du temps. Peut-être qu'il faut qu'elle retourne et qu'elle trouve l'énergie nécessaire pour parler avec le monsieur. Tu sais, voilà. Donc, nous, les hommes, il faut d'abord nous apprécier. Je sais que tu prends soin de nous, tu t'occupes de nous, mais permets-moi de te dire quelque chose, certainement pour améliorer notre couple. Cette façon dont tu m'as parlé la dernière fois, sincèrement, ça m'a touché. J'ai été blessé. Je me suis senti diminué. Et tout ça m'a fait très mal. Voilà, je n'ai pas pu te le dire, mais sache que ça m'a fait très mal. Alors, vous savez, bonjour Nectar, je m'appelle Alice, je vis à Cara. J'ai une question pour le coach. Est-ce qu'un mari peut être avare envers sa femme? Est-ce qu'un mari peut cacher ses finances à sa femme? Et vous êtes d'accord que ça soit réciproque? C'est-à-dire que la femme ne sait rien de ses finances. Bref, en bref, il ne fait pas confiance à sa femme, il ne lui dit rien sur ses finances. Ok. Vous, Moi, je suis avare, je suis bloqué. Que je réponde à ça? je vous ajoute les questions en même temps. Ok. Bonjour Nectar, bonjour. Je ne le fais pas d'habitude, donc aujourd'hui, là, je vous surcharge parce que Bonjour Nectar. Ou à moins que vous vouliez acheter. Oui, une c'est date. sûr, c'est sûr. Vous allez acheter Non, une je date. pense que les téléphones vont nous aider à payer pour les dates. Hein. On D'accord. m'a dit que ça va être 300 000. Voilà. Bonjour Nectar, bonjour coach. Je suis avec un monsieur qui trouve qu'on n'est pas obligé de passer du temps ensemble pour savoir que nous sommes dans une relation et qu'il n'est pas obligé de me dire où il va et ce qu'il fait, même si cela m'inquiète. Et pour couronner le tout, il aimerait que la relation reste cachée pour le moment. Comment est-ce que je peux prendre ça, s'il vous plaît, éclairez-moi. C'est Je spirituel. vois que C'est une relation spirituelle, c'est pas physique. Bon, je me tais. Oh Seigneur, bonjour le plateau, soyez bénis pour la joie que vous arrosez sur nous. L'émission est Merci. superbe. Elias, c'est un numéro 10. Il me tue de rire. Malembe depuis Vaughan. Malembe. Merci beaucoup. Alors, bonjour, c'est toujours Claver. Je souffre d'un problème que le coach vient de dire. Ma femme, depuis qu'on est ensemble, c'est fait. Bon, réécrivez le message, s'il vous plaît. Donc, coach, pour. Alors, pour le premier point, en fait, c'est beaucoup de choses qu'il faut dire pour expliquer ça. Vous savez, le mariage, c'est comme une construction. Et une construction, ça commence d'abord par la fondation. Quand la fondation est mal posée là, tout le reste ne tient pas. Alors, quand on dit, est-ce que le mari ou la femme doit connaître là les finances de l'autre, ainsi de suite. En réalité, il faut d'abord comprendre les fondations du mariage. Le mariage, on se marie pour devenir seule chair. Quand je me marie, je t'épouse, je suis une même personne avec toi. Donc, est-ce que c'est possible que moi, je me cache des choses? Non. Ce n'est pas possible. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent. C'est qu'est-ce que vous avez compris avant de rentrer dans le couple. Tout à l'heure, plusieurs messieurs ont écrit des messages pour dire que les femmes ne sont pas reconnaissantes quand on leur donne l'argent de la popote et tout. Et beaucoup aussi cachent un peu leurs finances pour ne pas que la femme soit tout le temps là à dire donne-moi ceci. C'est-à-dire qu'elle sait que tu en as les moyens. Donc, elle va toujours revenir à la charge pour dire donne-moi ci, donne-moi ça, je veux ci, je veux ça, ainsi de suite. Maintenant, tu sais, d'abord, c'est ça le point de départ. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous êtes là? On est là pour devenir seul chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai l'argent, on met sur la table et on fait un programme par rapport à ça. Moi, ça fait déjà 13 ans que je suis marié. Mon salaire, ma femme connaît. C'est elle qui gère l'argent. Je ne suis jamais mort. Je progresse plutôt. Bonjour. Je confirme que vous n'êtes pas mort. Non, c'est pour dire. Parce que. Il y a femme dans femme. Ah. Ça veut dire quoi, il y a femme?
Non, Non. Non, c'est pas comme ça. Comment ça? Mais Ah Non, non, c'est mais pas je comme ça. pense que il dit sa vérité. non, c'est pas Qu'il y sa a des vérité. femmes qui- Personne ne le vole, lui. Non, le truc, c'est quoi? C'est Non, que- mais- c'est ce que j'ai dit. Il faut d'abord comprendre ça. Et donc, pendant que vous êtes là, vous devez vous assurer que vous avez compris la même chose. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Les gens ne se marient pas à hasard. On ne sait pas pourquoi on s'est marié. Si je sais, la femme sait pourquoi elle vient dans ma vie. Je sais pourquoi je rentre dans sa vie là. C'est facile à faire. C'est ça le problème. Donc, je comprends que moi et ma femme, nous sommes devenus seuls chiens. Et on doit avancer ensemble. Donc, on fait un programme sur l'argent et on sait que la cuisine, c'est 30 000. Donc, je te remets les 30 000 ou les 50 000. Non, c'est une façon de parler. Hein? Non, c'est une façon... Baïdé? Non, Baïdé? Les choses je sont suis- chères. je suis d'accord. Par jour, oui. Par jour Pour ou le par mois. mois? Pour le Non, mois. c'est une façon de parler. C'est juste un 5 exemple. 000 par jour. Les C'est- choses c'est- sont chères. C'est un exemple. 4 000 par jour? C'est un exemple. Elias, laisse-les. C'est un exemple. Vous me parlez à la primature. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Et pourquoi laisse-les là, c'est le qui les lait. Non, je ne sais pas. Donc, maintenant, si on a fait nos programmes et on sait que le loyer, c'est tant, l'eau, c'est ceci, et tu sais que c'est 200 000 qu'on a mis sur la terre, on a programmé, tu ne reviendras pas pour me demander, puisque c'est ensemble qu'on a fait la répartition. C'est quand la femme ne sait pas ce que tu gagnes, ce qu'elle gagne, ou on n'a pas fait de programme, à ce moment, quand tu lui donnes 10 000 là, elle va te dire, tu en as encore. Mais quand c'est planifié comme ça, on a épargné, on a des projets et tout ça, tout le monde est tranquille. Mais avant que ça n'arrive, c'est ce que j'ai dit, il faut d'abord comprendre pourquoi on se marie. Coach, mais est-ce qu'il ne faut pas garantir un petit montant quelque part? Pour qui? Qu'on sécurise? Pour qui? Pour soi? Comment dire Mes questions. Non, oui, bon, pour Je sais ceux que qui, ça les me imprévus, en fait. Bizarre. Oui, ça c'est la famille qui décide, c'est ensemble qu'on décide. Ah. Parce que le truc c'est quoi? Normalement. Avant d'entrer Normalement. dans le couple. Comme ça, tout le monde comprend comment on doit fonctionner Ok. financièrement. Ce qui veut dire que si vous entrez dans le couple et qu'il y a de salary increase, L'augmentation. augmentation de salaire, on comprend qu'on va se rasseoir et refaire un autre plan Ouais. en se disant, bon, avant, on était parti sur la base de 200 000. Aujourd'hui, on est sur la base de 2 millions. Donc, les 30 000 francs par jour, ce n'est pas de trop. Ouais. Maintenant, Voilà. oui, non, attends, Isha. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le truc aussi, il faut comprendre que normalement, dans les principes de gestion de l'argent, quand votre salaire augmente, on n'augmente pas les dépenses. On les maîtrise parce que il y a 10 ans, 30 ans à venir, tu ne peux plus travailler. Et on ne commence pas à faire des investissements. C'est ce qu'on fait. Donc, on n'augmente pas les dépenses. Non, il faut Oui, mais si la femme n'est pas associée à ce que tu fais, la femme ne sait pas ce que tu veux faire. Ouais. Parce que si tu comprends que tu vas aller quelque part et que tu associes ta femme, vous discutez. Tu connais les capacités financières des femmes. C'est vrai, il y a des femmes dépensières. C'est comme il y a des hommes dépensiers. Moi, je suis dépensier. Ma femme, non. Ma femme, son argent, en fait, si ce n'est pas son argent, on ne touche pas. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je mange. Ah oui, coach. Je me suis connu comme ça. Je me connaissais comme ça. Donc, ce qui a fait que j'ai compris que je peux m'appuyer sur ma femme. Donc, quand on fait le plan, je lui remets l'argent. Sinon, si moi, je garde dans ma poche, je sors là, ça ne revient plus à la maison. C'est ça. OK. Donc, c'est tout ça, c'est l'avantage d'être à deux. Donc, si on ne peut pas s'appuyer l'un sur l'autre, vous allez trimer. Monsieur Simon a des commentaires à chaque fois qu'il relance le coach. On n'a pas parlé de M. Simon Akota. On va le faire aujourd'hui. Le cadreur sénégalais, des Sénégalais de Nectar. Et qui n'est pas avare. Du tout, Non, il est très pas gentil. avare. Il n'est pas avare. Et très talentueux. Il est très talentueux, mais il est avare. De ce côté, Vous avez une J'aimerais question? dire, en ce qui concerne la gestion de l'argent, de la finance dans le couple, bon, moi je pense qu'on peut créer des comptes communs pour chaque personne. Parce que, par exemple, je peux rentrer à la maison, je vais vouloir faire une surprise à ma femme. Bon, si je sors de l'argent du compte commun, elle saura. Donc, au moins, si j'ai quelque chose à part, ça me permet de peut-être la faire une surprise. Ça va dans l'avantage du couple. Donc, il faut avoir un compte commun. Ça peut être pour les dépenses alimentaires et aussi pour l'épargne,
comme vous l'avez dit, ou bien l'investissement. Et aussi avoir des comptes séparés, ça permet enfin de ne pas... Il faut informer au cas où on décide, il faut aussi dire à monsieur ou à madame qu'on a un compte... Bon, personnellement, je comprends ce qu'il dit, mais moi, je ne suis pas pour les comptes personnels. Ce que nous recommandons généralement, c'est que quand vous faites la planification, il y a ce que nous appelons l'argent de poche. OK? Maintenant, si je sais que je vais faire des cadeaux à ma femme pour ce mois, on peut négocier pour que mon argent de poche de ce mois puisse être un peu plus important. Parce que le principe de base, je suis une seule chair avec elle. C'est ça le principe de base. Et donc, quand je fais les cours, je prends du temps pour expliquer. Parce que les gens viennent avec les expériences qu'ils ont reçues de leur famille. Et ils ont toujours vu papa caché, maman cachée. Ils pensent que c'est comme ça. Non. Ce n'est pas comme ça on vit. Sinon, finalement, vous êtes des colocataires. Ce n'est pas des mariages. Alors, on a rapidement 2 questions à laquelle vous allez répondre. Il nous reste 5 minutes. On a bonjour Nectar. Bonjour. Ma femme et moi sommes dans notre 11e année de mariage et elle a commencé par travailler il y a de cela 2 ans. Et depuis, elle est devenue mystérieuse. Opacité financière, manque de Allez-y. Opacité financière, manque de communication. Même la cuisine devient mauvaise. Que faire? Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, coach Magloire, aidez-nous. Je vous aiderai à payer les dates de Aïcha. Il n'y a pas de souci. À chaque fois, à chaque fois que je prends l'argent du prix du... Ah non, je crois que vous êtes un peu... Je vais résumer. À chaque fois que je prends l'argent pour acheter des cadeaux à ma maman, ma femme discute et n'est pas contente. Que devons-nous faire dans la gestion de ce genre de problème? Voilà. Okay. Alors, par rapport à la première question, normalement, c'est aussi de discuter. Maintenant que tu as commencé par travailler, comment est-ce qu'on gère les choses? C'est ça. Il faut s'asseoir et parler. Parce qu'il ne faut pas laisser les choses comme ça et se plaindre. On est ensemble, on a vécu ensemble, on est en train de grandir ensemble. Il faut s'asseoir et discuter. Si Dieu a permis que tu aies des portes ouvertes devant toi, c'est pour le bien de la famille. Donc, il faut normalement s'asseoir et discuter. Maintenant... Coach, mais si elle ne comprend pas. Non. Oui, c'est ça. Parce que 11 ans ensemble, c'est beaucoup. Ouais. Elle trouve un boulot. Non, Ben oui, parce que ça veut dire que pendant 9 ans, monsieur a tout assuré Voilà. tout seul. Hein. Non, c'est la question que tu as posée hier. Est-ce que les couples peuvent être parfaits? Non. C'est-à-dire que quand d'autres situations arrivent, c'est là que vous comprenez que, en fait, on n'a jamais fait face à ça. Parce que longtemps, elle n'a jamais travaillé. Maintenant qu'elle travaille, on n'a jamais fait face à ça. Maintenant que c'est venu, il ne faut pas créer la distance. À ce que vous pouvez parler. C'est comme ça qu'on fait. Que le conflit ne vous distance pas, mais que les conflits créent plutôt plus d'intimité entre vous. Encore 2 questions pour vous, coach. Le premier, je résume vos messages pour que le coach puisse répondre. Le premier dit que ça dépend. Lui, il dit à sa femme ce qu'il gagne, il n'y a pas de problème, mais le voisin se plaint. La femme raconte à tous ce que le mari gagne. Ça, c'est le premier. Le second dit, coach, j'aimerais bien associer ma femme à mes finances, mais elle est extra dépensière et elle aime trop le luxe. Or, nous ne sommes pas encore à ce stade. Il y a la question de la belle-mère aussi. Oui, ok. Non, ce qu'on fait, généralement, quand vous faites le plan, vous mettez tout ça là-dedans. Normalement, avant de se marier, si tu as l'habitude de soutenir ta famille, il faut informer l'autre. Il ne faut pas que dans le mariage, je constate qu'il y a de l'argent qui sort. Mais si je ne soutenais même pas et que on est dans le mariage, maintenant j'ai la capacité financière de pouvoir soutenir ma famille. Oui, mais tu comprends qu'on est devenu cher. Ce n'est pas tout. Ça va aller. Tu comprends normalement. À cause de petites finances, tu ne veux pas me dire, là, tu mets, coach, attention. Oui. Tu comprends que normalement, quand on se marie, comme j'ai dit, la fondation, c'est qu'on est devenu cher. Ce n'est plus ton argent, ce n'est plus mon argent, c'est notre argent. Donc, on doit discuter. Si je ne dis pas qu'on ne doit pas soutenir l'autre, non. Je dois soutenir ma famille, tu dois soutenir. C'est notre famille aussi, c'est ma famille. Mais il faut qu'on en discute pour voir si le soutien qu'on apporte, c'est d'abord, c'est bien, ça tient dans notre budget et pas ou pas. Et donc, je comprends, si c'est ta maman, c'est ma maman aussi. Donc, aider ma maman ne me ferait pas de mal. Donc, il faut que je te... Oui. Parce que le truc, ça, peut-être on va en parler, la gestion de la belle famille. Si toi seul, tu es venu, tu manges seul, c'est quelqu'un qui a donné naissance à ce garçon que tu as épousé. Il va s'énerver un jour. Et des fois, c'est pour ça que les gens se plaignent que maman rentre. Non. Il faut honorer la belle famille. Si ça fait partie, il faut le faire. Il faut soutenir le monsieur à le faire. C'est mes femmes, ma fille.
Ça, c'est important. Et puis, il y a la femme qui donne le montant gagné par le monsieur. Elle parle beaucoup dehors, là. Voilà, elle parle Non, beaucoup. non, je pense qu'il faut que le monsieur parle Avec sa femme. à Au voisin? Non, non, avec sa femme. Il faut qu'on l'éduque. Il faut qu'on l'éduque sur ce sens-là. Et là, ça va nous aider parce que la fois dernière, quand coach était là, c'est pour montrer que les gens, quand ils disent quelque chose, ils le respectent. Le Haïmolou du mardi est arrivé, donc Elias va nous aider. Coach, j'adore. ça veut dire que le com de jeudi, Ça vient. le ça vient là, n'était Ça pas... vient. Maintenant, Elias, peut-être Aïcha. Ah, voilà, ça va. Aïcha. Oui, il faut aller emmener. Ah. Oui, il faut emmener. Il nous reste une minute. Tu oui. permets? Bien sûr, Peut-être coach. hier, on avait dit, il y a des gens qui m'ont écrit, on disait que les hommes sont infidèles. Non, je n'ai pas dit que les hommes sont infidèles. Je disais que l'être humain est imparfait. Donc, il faut que les gens Ah oui, ça- me comprennent très bien. On n'a pas dit que les hommes sont infidèles. Alors, justement, Monsieur Lawson, qui était avec nous la semaine dernière en compagnie du coach, et qui disait qu'à un moment donné, il a préparé... Jacques, ça va aller? Alors, il avait... Venez, voilà, il avait promis préparer du haïmolou pour emmener. Elias va gérer tout ça. Pendant ce temps, avec coach, rapidement, une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, Nectar. Coach, mon mari ne me touche plus depuis 2 ans. Parce qu'il voulait que je signe la polygamie en place de la monogamie. J'ai refusé. Que faire? Bon, c'est ça- lourd, hein? C'est lourd. C'est lourd. Ça, on ne peut pas répondre. Elias. Voilà. Oh my gosh. On va ouvrir quand même. Hein. On va ouvrir pour montrer rapidement. Je rappelle que ce sont les 2 intervenants que vous allez aussi retrouver sur Femmes épanouies. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Voilà, Ouais, c'est ce Aïmolou. Ça là, on marchande. Est-ce que ça là, ça se marchande? Est-ce que ça là, ça peut se... Elias, tiens que... Elias, regarde à ton plat. Je vérifie le plat. Voilà, donc coach, ça vous inspire pour le com du jeudi. Hein? Non, c'est sûr. C'est sûr, hein? C'est sûr. Voilà. Alors, numéro de téléphone, je vous en prie, coach. 90 14 99 70. 90 14 99. 99 70 pour contacter le coach Magloire. 90 14 99 70. Rapidement, un petit bonjour quand même. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour les téléspectateurs. Désolé pour le retard, mais chose promise, chose due. Chose due. Et si on veut passer commande un numéro. Voilà, pour la commande, c'est le 91 84 70 64. 91 84 84 70 64. 64. Et vu que moi, quand je suis là, c'est toujours le business. Il y a un petit business derrière pour tout le monde. Et pour ceux qui veulent faire de la revente, si je peux dire ainsi, vous contactez le numéro, vous écrivez la broche. Il y a un petit système de marketing de réseau qui est derrière. Lorsque vous commandez ou bien quelqu'un commande le plat à travers vous, vous avez un pourcentage. Le numéro, encore une fois. 91. Le numéro, c'est le 91 84 70 64. La broche. 84 70 64 La Roche. Merci infiniment, coach. Merci beaucoup. Encore une fois, on rappelle le numéro pour clôturer. 90 14 99 70. Exactement. Monsieur Simon, Papa Claude, 90 14. Hey, Jacques, 90 14 99 70 90 14 99 70, le numéro de coach Magloire. Merci infiniment à Jacques et Clou et à toute l'équipe. Merci à vous, la famille. Et on se retrouve tous demain. D'ici là, bon appétit.